bienvenue à ICC, bienvenue à Impact Centre Chrétien Brazzaville, bienvenue à ce culte en présentiel, c'est vrai, restreint. Bienvenue à ceux qui sont notre famille Internet, qui sont avec nous en ligne et qui nous suivent de différents territoires, de différents peuples, villes, nations. Nous sommes ensemble, connectés au Père par un même esprit, le Saint-Esprit, que nous honorons, que nous bénissons, que nous apprécions, que nous chérissons, que nous célébrons, que nous bénissons, nous louons. Béni sois-tu, Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, par ton Esprit. Gloire à toi, Dieu notre Père. Tu es présent avec nous et en nous par ton Esprit. Nous chérissons ta présence. Nous bénissons ta présence. Oui, j'aime ta présence. Je me régale, je me délecte dans ta présence. La présence de Dieu, mon frère, ça a toujours été le rêve de Dieu. C'est lui qui a toujours voulu habiter avec nous, habiter au milieu de nous, habiter avec nous. De la même manière que quand les hommes, les adultes font des enfants, ils sont contents d'avoir leurs enfants, quand ils aiment leurs enfants, ils sont contents même de les montrer, d'en parler, d'être avec les enfants. De la même manière, Dieu est content d'être avec ses enfants, avec son peuple. Par exemple, tu vois là où tu es assis, si ton cœur, parce qu'on peut être à l'église mais avoir le cœur ailleurs, mais si ton cœur est vraiment connecté à lui, il prend plaisir parce qu'il voit que tu t'intéresses à lui. Il ne faut pas t'intéresser d'abord aux bénédictions, il faut d'abord t'intéresser à Dieu. Il est la source de tout. Rien ne se fait en dehors de lui. Voilà pourquoi je dis toujours que Dieu est la réponse à tout. Il n'y a rien pour lequel il ne soit pas la réponse. Mais il faut chérir sa présence. Il faut désirer sa présence. Il nous enseigne sur l'importance de vivre dans sa présence, c'est-à-dire de marcher dans sa présence. Il nous a dit qu'il veut que nous soyons conscients de sa présence. Et c'est ça qui travaille en nous, la conscience de la présence, dans la conscience de la présence de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2,12, il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais nous avons reçu en chacun d'entre nous, qui avons cru, nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. J'ai l'esprit de Dieu qui habite en moi. Waouh! L'esprit de Dieu. Afin que nous soyons conscients des choses que Dieu nous a données gracieusement, gratuitement, par sa grâce. Mais pour que nous soyons conscients de ces choses, Dieu nous a donné lui-même. Il nous a donné le plus beau cadeau qu'il pouvait nous faire, c'est-à-dire lui-même. Il a emmené sa présence en nous, avec nous, au-dedans de nous, au milieu de nous. Dieu est présent. La conscience de la présence de Dieu, c'est ce que Dieu travaille depuis plusieurs mois. Beaucoup d'entre nous disent Amen. Quels que soient les vents, les tempêtes, les situations, nous sommes conscients que Dieu est présent. Je te le dis, mon frère, quand Dieu est présent et que tu en es conscient, les réactions que tu auras devant les événements de la vie ne ressembleront pas aux réactions des autres. Parce que toi, tu es conscient que tu n'es pas seul et tu es conscient que le plus grand, le tout-puissant, le très-haut, l'éternel, le redoutable, le glorieux Saint-Esprit, la présence de Dieu est avec toi. Jamais tu n'es désavantagé quand la présence de Dieu est avec toi. Jamais. Si je dois mourir en disant cela, je vais mourir en disant cela. Comme Étienne est mort, il a été lapidé, mort de martyr. C'était un témoin de Christ. Mais il n'a pas changé la confession. Il n'a pas dit que Dieu n'est pas avec moi, je meurs. Non. Avant de mourir, étant conscient de la présence de Dieu. Pendant qu'on le lapidait, il dit, je vois la gloire de Dieu. Le ciel s'ouvrit, je vois la gloire de Dieu. Et je vois le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu. Tu vois, il était conscient de la présence de Dieu. Donc même on peut être en train de mourir, mais être conscient que je pars dans la présence de Dieu. Bye bye la terre, bienvenue le ciel, dans la présence de Dieu. Donc même quand on meurt, quand on est conscient qu'on vit dans la présence de Dieu, on ne meurt pas comme tout le monde. Si tu me suis, dis Amen. Amen. Nous sommes conscients que nous sommes le temple de Dieu. C'est que l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, a dit aux Corinthiens, n'êtes-vous pas conscients? Vous êtes le temple de Dieu, par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un a reçu l'Esprit de Dieu? Dis Amen. Amen. Mon frère, si tu rates cette prise de conscience, tu vas rater beaucoup de choses, tu vas souffrir pour rien. Dieu n'est pas loin. Si tu es né de nouveau, tu es né dans le royaume de Dieu, alors Dieu habite en toi. Il n'y a pas à le sentir, il n'y a pas à trembler. Dieu habite en toi, dans ton esprit. Tu es un esprit, tu as une âme et tu habites dans un corps. Dieu habite en moi. On a vu que lorsque Dieu habite en moi, et maintenant qu'il a fait la partie la plus difficile, moi maintenant je dois désirer sa présence. Voilà pourquoi quand on dit à Dieu, j'ai soif de toi. Quand on dit à Dieu, oui j'aime, on est en train de dire à Dieu, j'aime ta présence. Ça veut dire quoi? C'est toi que j'aime.
Mon frère, quand quelqu'un aime ta présence, ça veut dire que c'est toi qui l'aimes. Est-ce que j'ai bien parlé? Si quelqu'un te dit, je n'aime pas ta présence, mais je t'aime. Oh, comment ça? Mais ma présence, c'est moi. Ma présence, c'est moi. Et c'est moi tout entier. Donc quand tu dis à Dieu, oui, j'aime. Oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Tu es en train de dire à Dieu, c'est toi que j'aime. C'est toi que je veux. C'est toi que je désire. C'est pour toi que je vis. Ah, mon frère. Si tu ne sais pas le lui dire, alors qu'est-ce que tu dis à Dieu? Éternel agit. Non, mon frère, tout ça là, c'est bien. Mais avant ça, il y a d'abord l'intimité. Avant ça, il y a d'abord le lieu secret. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Amen. Un homme, une femme de Dieu qui aspire à vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Mon frère, Dieu n'est pas bête, il est intelligent. Donc, il ne faut pas le tromper. On ne vient pas à Dieu pour avoir les bénédictions. On vient à Dieu à cause de sa présence. On cherche d'abord la présence de Dieu. La présence romantique, la complicité, le plaisir, le délice de sa présence. Fais de l'Éternel ton plaisir et il te donnera ce que ton cœur, il te donnera ce que ton cœur, mais avant cela, tu fais d'abord de lui ton plaisir. Oh, dis Amen. Frère, si tu rates ça, tu vas prier, tu vas jeûner pendant 30 jours, c'est la fin de l'année, je vais jeûner, tes jeûnes ne serviront à rien. Dieu n'est pas ému par les jeûnes. Dieu est ému par un cœur qu'il aime et un cœur de foi. Un cœur qu'il aime, qui le désire et un cœur qui manifeste la foi. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu as appris à désirer un peu plus Dieu maintenant? Est-ce que depuis quelques semaines, la soif que tu as pour Dieu, le désir que tu as pour Dieu, est-ce que ça a un peu augmenté? Est-ce que quelqu'un sent que j'ai un peu plus soif de Dieu? Je réalise un peu plus mon besoin de Dieu. Je réalise tous les jours, je dis au Seigneur, aujourd'hui j'ai besoin de toi plus qu'hier. Tout ce que tu n'as pas fait hier, fais-le aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est chaud. J'ai besoin de toi, c'est chaud. Seigneur, c'est chaud. I need you now. Ne me laisse pas vivre. Je refuse de passer une journée sans toi. Ce n'est pas la peine de me faire vivre si tu n'as pas l'intention, 1, de me remplir pleinement jusqu'à déborder. 2, si tu n'as pas l'intention de me contrôler, de me conduire. Ne me laisse pas vivre. Pas sortir de la maison, vivre. Je ne veux pas vivre, mais je veux vivre sans Dieu pour faire quoi? Une vie sans lui, c'est une vie que d'erreur, de confusion, de catastrophe, d'oppression, de toutes sortes de souffrances. Je refuse. Je veux vivre dans la présence de toi. Oui, je t'aime, mon Seigneur. Dis-moi Amen. Donc, on a vu que quand on vit, on marche dans la présence de Dieu, on doit faire attention à ce qu'on dit. On doit faire attention, on doit appliquer la règle d'or. La règle d'or, c'est les paroles. Faites attention aux paroles de ta bouche. L'Ecclésiaste, chapitre 5, je reviens dessus. J'espère que tu comprends de mieux en mieux. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1, parole du sage Ecclésiaste, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Maintenant, Dieu est en toi, il est au ciel, mais il est aussi en toi. Dis Amen. Donc, il dit, fais attention aux paroles, ne parle pas trop rapidement, que ton cœur, parce qu'il dit bien que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole. Tu comprends? Ça commence par le cœur et ça sort par la bouche. Ça commence par le cœur, ça sort par la bouche. Ça vient des pensées, ça sort par la bouche. Donc, ce qui sort de la bouche vient d'abord du cœur. Donc, ne te presse pas de parler. Amen. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ta bouche peut te faire pécher et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est par inadvertance. Ne dis pas devant le Saint-Esprit, oh, j'ai pas fait exprès. On fait attention. Je te le dis encore, mon frère, il y a des choses que tu dois faire attention. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hier, tu n'étais pas dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, tu es dans le royaume de Dieu. Hier, tu étais dans le monde des ténèbres. Tu étais sous l'oppression des ténèbres. Tu vivais comme un enfant des ténèbres. Mais aujourd'hui, tu es né de nouveau. Tu as été transféré dans le royaume de Dieu. Donc je suis sur la terre, je suis dans un pays bien donné, mais mon esprit vient du ciel. Donc je suis un homme, un être humain, 100% divin. Celui qui est né de nouveau, c'est vraiment quelqu'un de très complexe. Mais Dieu dit, attention, maintenant j'habite avec toi et j'habite en toi. Ne te comporte pas comme tu te comportais hier, fais attention. Parce que là, maintenant, je suis vraiment là. Dis Amen. Oh, je n'ai pas entendu ton Amen. Donc fais attention parce que Dieu est là. Ah oui, quand Dieu est là, il faut faire attention. C'est ce qu'il est en train de nous enseigner, mon frère.
Il a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu le savais déjà. Mais il te dit dans Matthieu 12, verset 37, fais attention à tes paroles. C'est Jésus qui parle. Et lui, il est la parole. Donc, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, que tu veuilles ou pas, tu ressembles à Dieu. Nous sommes pareils. Quand Dieu nous voit, c'est lui qui est en train de voir. Les anges n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais l'être humain, l'humanité, la race humaine, mâle et femelle, hommes et femmes, créés à l'image de Dieu. Donc attention, il est tel nous sommes. Et lui, quand il parle, ses paroles ont un impact. Ses paroles ont du poids. Ses paroles sont puissantes. Ses paroles s'accomplissent. Quand Dieu parle, il n'a aucun doute. Parce que lui, il parle avec la foi. Il parle par la foi. Et il veut que nous nous ressemblions. Voilà pourquoi il a dit, si tu es juste de Dieu, attention, tu as un privilège. C'est que tu dois marcher par la foi dans un monde où les gens ne marchent pas par la foi. Dans un monde où les gens ont besoin de voir pour croire, toi, tu dois croire avant de voir. Tu dois croire et tu verras. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Les autres galèrent parce qu'ils disent, ah, un jour. Non, moi je dis que ça va changer. Je déclare la parole de Dieu parce que je ne vis pas comme les autres. Je vis dans un monde de foi. Dans le monde de foi, on parle d'abord. S'il n'y a pas de parole, ne jeûne pas, ne prie pas. Parle d'abord. Si tu pries, c'est pour parler. Si tu jeûnes, c'est pour parler après. Si tu jeûnes, c'est pour... S'il n'y a pas la parole, il n'y a rien. Il a créé le monde par sa parole. Il soutient l'univers tout entier par sa parole, mon frère. Pas par ta prière, mais par la parole. Donc il faut que tu sois conscient qu'il habite en toi. Hier, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, il a déménagé. Il est venu habiter en toi. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Donc attention à ta vie, mon frère, ma soeur. Beaucoup d'entre nous, nous nous comportons encore comme autrefois, alors que nous ne sommes plus dans la vie d'autrefois. Nous sommes dans une vie nouvelle, la vie de la nouvelle création. Donc Dieu habite en moi, j'habite en lui. Christ est en moi, je suis en Christ. Dis Amen. Comment? Par le Saint-Esprit. Donc ne méprise pas l'Esprit Saint. Il a été répandu sur la terre, conformément là encore à la prophétie. Il a été dit qu'il devait venir. Si Jésus l'a attendu, mon frère, nous aussi on l'a attendu, maintenant il est venu. On vit avec lui, on marche avec lui. Qui? Le Christ en nous. Qui? L'Esprit de Christ. Et quand je pense que toutes ces années, beaucoup ne comprennent toujours pas la personne de l'Esprit. Le Père en toi, le Christ en toi. C'est lui. Tu vis dans sa présence. Tu vis avec lui. Tu marches avec lui. Tu le désires et tu prends conscience qu'attention, il accorde une grande importance aux paroles qui sortent de ta bouche. Est-ce que tu peux dire Amen à ça? Amen. On a parlé des paroles d'incrédulité. On a vu que les paroles d'incrédulité, pour un grand Dieu tout-puissant, ce grand Dieu tout-puissant sa puissance a été neutralisée à cause des paroles d'incrédulité. N'oublie jamais, je te le répète, le grand destin du peuple d'Israël était de rentrer dans la terre promise. Ils n'ont pas pu. La puissance de Dieu qui les a sortis d'Égypte n'a pas pu les faire rentrer. Comme quoi, Dieu fait les choses, mais ma part aussi, je dois la faire. S'il n'y a pas de foi, Dieu ne pourra rien faire. Si ton cœur est incrédule, si tu n'as pas la foi, tu ne crois pas, tu ne deviens pas un homme de foi, une femme de foi, tu vas souffrir. Jésus a dit à propos de la catégorie d'hommes et de femmes qu'on appelle les hommes et les femmes de foi, il a dit que pour eux, là, rien ne leur est impossible. Il a dit ça pour la catégorie d'hommes et de femmes qu'on appelle les hommes et les femmes de foi. Si vous avez de la foi, comme un grain de moutarde, vous là, vous allez faire des choses extraordinaires. Vous allez parler aux situations. Vous allez débloquer les situations. Vous allez parler aux événements. Et ce que Jésus dit, Jésus l'a démontré. La mer se lève, une tempête inattendue. La vie est parfois faite de tempêtes inattendues, d'événements inattendus, des choses qui se lèvent, des accidents inattendus, des drames inattendus, des décès inattendus, toutes sortes de choses inattendues. Le vent s'est levé, Jésus a dit, tais-toi, silence, tu ne vas pas me troubler ici, là. Si quelqu'un meurt, d'accord, si je ne peux rien faire pour le ramener à la vie, d'accord, c'est un événement dur, mais il ne va pas me terrasser, je refuse. Jésus a dit, non, tais-toi, silence. Donc, beaucoup d'événements, de tempêtes arrivent parce que tu n'as pas parlé. Et parce que tu ne sais pas parler. Voilà pourquoi une des choses qu'on doit apprendre à faire quand on a une nouvelle création, c'est de parler. C'est là que beaucoup sont disqualifiés. Donc, les paroles d'incrédulité les ont privés
de la grâce de voir l'accomplissement des prophéties qui avaient été pourtant données à leur sujet. Donc Dieu est venu, Dieu a dit, je vous sors, je vous fais entrer dans le pays d'Égypte, c'est ce que j'ai préparé pour vous, il y a un héritage pour vous, la prophétie est sortie. Elle est sortie de manière claire, et en plus, eux, pas comme toi, eux, ils ont vu la présence de Dieu de manière physique. Si toi, tu sors là, tu vois une nuée qui t'emmène à la maison, mon frère, c'est ce qu'ils ont vu. Mais toi-même, il est même en toi. Il n'y a pas de nuée, il n'y a pas de feu la nuit, mais il est là, il est présent. C'est le même Dieu. C'est juste que sa manifestation a changé. De toute manière, ceux qui ont vu la manifestation hier, ils voyaient ça tous les jours. Il faut faire attention à ce que la présence de Dieu ne devienne pas banale. C'est une tragédie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prophétie est sortie et Dieu était sur le point d'accomplir la prophétie. Et cette prophétie, Dieu avait juré. Quand Dieu jure, ça veut dire que c'est fait. Et pourtant, il a juré. Mais ceux qui devaient en bénéficier, bloqués à cause de leur incrédulité. Parole d'incrédulité. 2. Parole de murmure. Dis Amen. Donc on a vu que l'incrédulité, c'est un membre de la même famille que les murmures. Ça paralyse un potentiel, ça tue le destin. Ça rend malade, ça amène la mort. Mon frère, ce message-là, moi, je n'ai pas besoin qu'il soit écouté par tout le monde. J'ai besoin que si tu es connecté, tu l'écoutes. Et si tu l'écoutes, mets-le en pratique. Je ne cherche pas à ce que 1000 personnes écoutent. Les choses précieuses ne se disent pas tellement à la foule. Donc tu es béni d'écouter ces choses. Hein, parce que beaucoup, on vit les vies chrétiennes, on chante, on danse, on prie, on jeûne, on attend. Mais nos paroles, nos murmures nous assassinent. Nos murmures neutralisent notre destinée. Et ce matin encore, le Seigneur me rappelait, Nombre chapitre 14, verset 27. Écoutez ce que Dieu avait dit, je vous le dis juste en rappel. Parce que ça, c'est des choses, en parenthèse, je bénis Dieu, parce que beaucoup d'entre vous, vous m'avez envoyé des messages pour dire, il y en a même qui m'ont dit, pasteur, j'étais sur le point de faire une grosse bêtise. Tellement j'en pouvais plus. J'ai tellement murmuré contre Dieu, mais Dieu m'a giflé avec cette parole. Il vient de me délivrer de la fosse. D'autres m'ont dit, j'étais sur le point de tomber. J'ai toutes sortes de témoignages. Je bénis Dieu pour vos témoignages. Dis Amen. Il dit qu'il envoya sa parole, et sa parole les guérit et les fit sortir de la fosse, du trou dans lequel ils avaient été plongés. Les murmures ont des effets dévastateurs. Ne te plains pas contre Dieu. Ne te plains jamais contre Dieu. Ne te plains jamais. Tu ne gagneras jamais à ce combat, à cette attitude d'irrévérence, de manque de respect et de mépris de Dieu. Ne te plains pas contre Dieu. Tu ne comprendras pas, c'est vrai. Dis Amen, je continue. Regardez ce que Dieu a dit, je le répète, parce qu'il m'a demandé de le répéter. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Donc j'ai entendu les murmures de mon peuple qui est au Congo, qui est dans le monde actuellement, dans ces temps de crise, de pandémie. J'ai entendu les murmures de ces bien-aimés, mon peuple. J'ai entendu les murmures. Ah ouais, moi je ne comprends pas. Ah, pourquoi le Seigneur fait ça? Ouais, moi j'en ai marre. Ouais, Dieu ne m'aime pas. Ouais, Dieu ne me soutient pas. Ouais, moi ça dure depuis longtemps. Ouais, ouais. Franchement là, regardez, là, franchement, quand même 40 ans là, oh non, moi je comprends pas là. Bon, moi là, quand j'étais dans le monde, j'étais, quand tu dis ça, j'étais dans le monde, j'étais mieux. Hey! Là, Satan est vraiment en train de te réclamer. Tu es sous la puissance, tu es sous l'influence des ténèbres qui veulent te ramener en arrière. Toutes les fois que tu entends un frère en train de regretter son passé, aïe, aïe, ça c'est une tragédie. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Regardez les conséquences des murmures. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Autrement dit, les choses pour lesquelles vous murmurez là, les choses pour lesquelles tu murmures là, Dieu dit, tu es en train de parler, je suis là. Tu es une nouvelle création. Je suis avec toi. Ce que tu dis là, c'est ce qui va t'arriver. Oh, mais je ne veux pas que ça m'arrive. C'est pour ça que je murmure. Dieu dit, au contraire, quand tu veux pas que ça t'arrive, ne dis pas ces choses-là. Ne parle pas, ne dis pas. Parce que quand tu murmures là, ce pourquoi tu murmures, c'est ça même là, c'est ça. Si tu as compris, dis Amen. Frère, je vous ferai ainsi que vous avez dit à mes oreilles.
mais qu'est-ce que vous avez dit à mes oreilles? Ah ben vous avez dit que vous allez mourir. Vous avez dit que vous n'en pouvez plus. Je vous garantis que vous n'en pourrez plus. Au lieu de dire, Seigneur, fortifie-moi, Seigneur, Jésus-Christ, mon Seigneur. Là, il y a des moments où il faut crier à Dieu. Quand tu n'en peux plus, va dans la présence de Dieu. C'est là qu'on se renouvelle, c'est là qu'on est restauré. Ce n'est pas les murmures ne changent absolument rien. Et quelqu'un peut dire amen à ça. Donc il a dit, vos cadavres tomberont dans ce désert. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous étiez en train de murmurer. Alors l'Esprit me disait ce matin, le Saint-Esprit me disait ce matin, attention, vous murmurez, vous avez un pouvoir. Vos paroles là ne sont pas des paroles des gens ordinaires. J'habite en vous. Soyez conscients que vos paroles sont puissantes. Parce que je suis Dieu, je suis en vous, et vos paroles ne sont pas des paroles ordinaires. Alors, mais vraiment, il faut comprendre, mon frère. Je ne sais pas comment dire, mais il faut comprendre. Est-ce que tu comprends que tes paroles ne sont pas des paroles ordinaires? Tes paroles ne sont pas des paroles ordinaires. Tu es né de nouveau depuis 1 mois, 2 semaines. Commence à travailler tes paroles. Parce que ce ne sont pas les paroles de quelqu'un d'ordinaire. Voilà pourquoi il nous a appris qu'il faut apprendre à vivre une vie sans murmure. Dis avec moi, une vie sans murmure. C'est-à-dire, on ne se plaint pas contre Dieu. On ne se plaint pas. On reste calme. Et quand ça chauffe trop, alors on parle à Dieu. Mais pas en se plaignant de lui. Est-ce que tu comprends? Il y a une différence entre parler à quelqu'un puis se plaindre de lui. Dis Amen. Quelqu'un me dit Amen. Je ne veux pas être long aujourd'hui. Je voudrais juste vraiment que tu comprennes l'importance de vivre une vie sans murmure. Voilà pourquoi il a dit faites toutes choses sans murmure. Philippiens 2, verset 14. Faites toutes choses sans vous plaindre. Faites toutes choses sans murmure. Si tu pries, on a vu, tu pries sans murmure, sans te plaindre. Si tu donnes sans murmure. Tu travailles pour la cause du royaume. Tu travailles, d'ailleurs, de toute façon, pour quelle autre cause travaillerons-nous? On travaille pour la cause du royaume. Ah mon frère, il ne faut pas croire qu'on... Non, on travaille pour la cause du royaume. Quel que soit ce que je fais, je le fais pour le Seigneur. Pour que le Seigneur soit glorifié. Pour que le Seigneur soit connu. Que le Seigneur soit magnifié. Que le Seigneur soit aimé. Que le Seigneur soit apprécié. Ce n'est pas pour toi, c'est pour le Seigneur. Si on fait des choses, on le fait pour le Seigneur. Dis Amen. Donc il dit, faites toutes choses sans murmure. Priez sans murmure. Demandez sans murmure. Persévérez sans murmure. Évangélisez sans murmure. Donnez pour Dieu sans murmure. Rendez-vous utile sans murmure. Servez à l'église ou en dehors sans murmure. Dis Amen. Parce que quand tu te plains, tu es en train de remettre en cause le travail qu'il est en train de faire en toi. Je dis Amen et je continue. Dis-moi Amen. Mais il dit, faites toutes choses sans murmure, c'est-à-dire sans vous plaindre, ni hésitation, sans discuter. Le verset 15, il dit, afin que vous soyez irréprochables. Afin qu'aux yeux de Dieu, vous soyez irréprochables. C'est-à-dire pour Dieu, qu'on te trouve sans reproche. C'est possible, puisque c'est ce qu'il dit. Irréprochables et purs des enfants, afin que vous soyez irréprochables, afin que vous soyez purs, afin que vous soyez des enfants de Dieu, irréprochables, au milieu d'une génération, d'une espèce humaine qui est corrompue, qui est perverse, qui est perdue. Vous êtes là dans un monde, dans une génération, dans un monde, mais vous êtes différents, parce que quand tout le monde se plaint, toi tu es différent, tu n'es pas trouvé dans cette catégorie de gens. Toi ton cas est différent, parce que tu es un enfant de Dieu, qui est un enfant pur et irréprochable. Quand le Père te voit, il te dit, ah toi tu as compris les secrets. Tu as compris le secret des héros, des justes. Dis Amen. Alors, pasteur, qu'est-ce que je dois faire quand les choses vont mal? On a vu ensemble qu'il faut apprendre à rendre grâce à Dieu. Oh, si tu as compris ça, tu dois dire Amen. Dans les temps difficiles, il faut apprendre vraiment. Je vous le dis, vraiment, si tu veux vivre longtemps, marcher longtemps avec Dieu. Le monde est un monde de ténèbres. Les ténèbres couvrent la terre, c'est-à-dire l'activité spirituelle. Mon frère, tout est spirituel. Tout ce que tu vois là, tout est spirituel. Le monde est un monde spirituel. Si tu ouvrais les yeux, si Dieu t'ouvrait les yeux, que tu vois les créatures qui se promènent dans les rues, là, tu vas dire ah. Mais bas la terre, on est calme, on est détendu, parce qu'on vit dans la présence de Dieu. Le plus fort, le plus grand, le tout-puissant habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Alors, je dis toujours, quand c'est comme ça, il y a deux camps qui s'observent. Et qui doit faire attention à qui?
Ah non, non, moi, c'est pas à moi de faire attention. Non, nous, on est sages. On a marché dans la sagesse de Dieu, dit Amen. Mais celui qui doit faire attention, c'est ton ennemi. Il fait attention à toi, voilà pourquoi il veut t'attaquer. Parce que tu es une menace potentielle. Dis-moi Amen. Donc des fois, l'enfer peut se déchaîner contre toi. Des fois, les persécutions, toutes sortes de souffrances, de détresse peuvent se lever contre toi. Et c'est normal. Nous sommes dans un monde des ténèbres. Les ténèbres n'aiment pas la lumière, pas du tout. Les œuvres de ténèbres sont différentes des œuvres de lumière. Il faut que chacun fasse son travail. Toi, tu fais lequel? Les ténèbres doivent envahir, la lumière doit détruire les ténèbres. Les activités des ténèbres. Les ténèbres des maladies. Ce sont des ténèbres, hein? Les ténèbres des infirmités, de toute forme de souffrance, de douleur. Les ténèbres de la pauvreté, de la confusion, du tâtonnement, du retard, de l'instabilité, des blocages. Ce sont des œuvres des ténèbres, elles sont parfaitement réelles. Et quelqu'un doit les détruire. Et pour les détruire, c'est la lumière. La lumière doit détruire, la lumière doit humilier les ténèbres. Les rabaisser, les soumettre. Mais tu dois savoir que quand tu le fais, les ténèbres vont se lever contre toi. C'est normal. Mais ils se sont levés contre Jésus, oui ou non? Il allait à Gadara pour aller délivrer un homme. Parfois, Dieu peut se servir de toi pour aller délivrer des hommes, des multitudes. Satan, le monde des ténèbres, ne va jamais être assis, jamais. On se croiser les bras. Il dit, oh, il est en train de venir détruire nos œuvres. Franchement, même toi-même là, même si tu n'es pas fort. Si quelqu'un venait te taper, mon gars, soit tu vas fuir, soit tu vas moins bloquer tu vois, non? Tu dis, hey, touche pas. Non, mais dis Amen. Oh. Mais le monde des ténèbres ne sera jamais assis en train de te laisser aller faire du mal. Tu dis, non, je vais chanter pour la gloire de Dieu, afin que quand je chante, les multitudes soient touchées par la grâce de Dieu, qu'ils reviennent au Seigneur, afin que les malades soient guéris. Je vais chanter, je vais parler de la part de Dieu. Parce que c'est mon appel. Dieu dit oui. Tu penses que le monde des ténèbres va s'asseoir pour dire, ok, attendant qu'ils viennent nous voler les brebis, piller notre royaume des ténèbres. Quoi? Ils vont se lever contre toi et c'est normal. Ils vont créer des ouragans, des tempêtes. C'est normal. Oh, mais quelqu'un dit Amen. Moi, vraiment, parfois, je me rends compte que la vie là, mais il y en a qui jouent avec l'église, quoi. Mon frère, tu viens ici, c'est pour être entraîné. Hein. Quand tu sors, tu rencontres des situations, mais c'est normal. Voilà pourquoi, les épreuves font partie de la vie de tout croyant. Pourquoi quand il y en a qui ont des épreuves, c'est comme s'il n'y a que toi au monde qui a des épreuves, tu souffres, je souffre. Mon frère, on est nombreux. Et même ce que tu appelles souffrance, ça c'est même pas souffrance pour d'autres. Bon, toi par exemple, tu souffres pour payer le loyer. Il y en a qui ont payé le loyer même les yeux fermés. Pourquoi tu t'angoisses? Chacun a ses problèmes, je vous le dis encore, chacun a ses problèmes. Les épreuves se lèvent contre tout le monde. Souvent l'ennemi est après toi. Pourquoi? Parce que tu portes quelque chose. Tu représentes la lumière. Tu as un appel pour accomplir la volonté. Regardez Pierre, pourquoi Satan s'est acharné contre Pierre? Parce que Pierre était appelé à être un véritable gagneur d'âme, quelqu'un par qui les vies des autres allaient changer. Si tu crois que ta vie peut avoir un impact sur les autres, que par toi Dieu peut toucher les autres, fais attention, tu vas être attaqué, c'est normal. Moi, je n'ai pas cette génération de gens. Vous voulez, je vais l'élévation. Oh, comme le pasteur Yves. Oh, alléluia. Ou pasteur Ivan. Alors, je dois revenir en arrière. Je dois te ramener au début du film. Si tu n'étais pas là, est-ce que tu sais ce qu'on endure? Est-ce que tu sais ce qu'on vit? Pasteur, imposez-moi les mains que je reçoive votre grâce. Moi, je dis, mais dans ma grâce, là, il y a beaucoup de persécutions. Hein. Dans ma grâce, là, il y a beaucoup de coups, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de brisements. Dans ma grâce, il y a beaucoup de pleurs. Tu veux pleurer? Oh, ah bon? Ah oui, mon gars, pleurer, mais crier. Je crie à toi. Non, frère, moi, je ne chante pas pour chanter. Quand je chante, j'exprime ce qui est dans mon cœur. Donc, il y a toutes sortes de chants qui vont se sentir. Il y a des chants de détresse, tu vois, non, il y a des chants de... mon frère. Il ne faut pas croire que tous les chants, c'est des chants d'adoration. Hein. Tous les chants, c'est pas « c'est un fleuve de louange ». Ah non, il y a des chants, on dit « fortifie-moi, Seigneur, ah Jésus-Christ, mon Seigneur, fortifie-moi, Mamaro, Sendaraba, fortifie-moi, j'en peux plus, procure-moi. » Non, mais toi, tu ne connais pas ça. Et toi, tu veux là. Mon frère, il faut apprendre, tout le monde a des épreuves. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, on a vu la semaine dernière qu'il n'y a aucune épreuve qui va te dépasser parce que Dieu est fidèle et il ne permet pas que tu sois dépassé par une épreuve. Alors, j'espère que tu as compris
que quand Dieu permet que tu passes par quelque chose, ça veut dire qu'il te donne la capacité de triompher. Mais pour triompher, il faut avoir la bonne attitude. Donc il a dit, surveille tes paroles, ne commence pas à murmurer. Donc voilà pourquoi beaucoup, ils aiment Dieu. Dieu avait permis que tu puisses en sortir. Toi-même, tu t'es enfoncé. Pas Dieu, toi tu t'es enfoncé. Parce que donc ce n'est pas tout que Dieu ait parlé, tu dois avoir la bonne attitude dans la présence de Dieu. Ne murmure pas, oh dis Amen. Quand tu passes par des temps compliqués, ne murmure pas. Apprends à parler. Il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, dégage-la. Au nom de Jésus-Christ, dégage. Situation, problème, je te commande, je prophétise contre toi. Montagne, ça y est, je t'abats, tu es aplani, tu ne vaux rien contre moi. Tu ne peux pas m'ébranler, tu ne peux rien me faire. C'est là qu'il faut parler. C'est quand les choses vont mal qu'on parle. C'est quand les montagnes se lèvent qu'on parle. C'est quand les situations inattendues se lèvent contre toi. Il ne faut pas dire, aïe, oh non, il faut parler. Tu t'es trompé de cible. Mais il faut parler. Oh, mais est-ce que quelqu'un comprend? Je voudrais te donner un de mes psaumes préférés. Un de mes passages préférés dans les Écritures. Il y en a beaucoup. Regarde le psaume 27. Ça, c'est des choses que Dieu m'a appris depuis longtemps. Depuis longtemps, je mets ça en pratique tout le temps. Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est tout le temps. Tout le temps. J'ai médité ce psaume de David. J'ai étudié la vie de David. J'ai voulu comprendre qu'est-ce qui différenciait David des autres. David, le chantre d'Israël, le chantre, le roi. David, l'homme d'État, l'homme de Dieu. David, le chouchou de Dieu. David, que Dieu aime tellement que Dieu est obligé de le protéger. David, qui était conscient de la présence de Dieu. L'Éternel était avec David et il faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. J'aime ce passage. J'ai dit, Seigneur, ça c'est pour moi. Hein. Chacun doit parler pour lui-même. Hein. Chacun doit parler dans la présence de Dieu. L'Éternel était avec David. Et il faisait, quand le mot était là arrive, c'est là qu'il dit, ça c'est pour moi. Et là, je commence à prier. Je te rends grâce de ce que tu es avec moi. Et tu fais réussir tout ce que j'entreprends. C'est toi derrière qui est en train de faire ce que j'entreprends. C'est pas moi, c'est ta main puissante qui est en train de faire ces choses. Béni sois-tu, Père. C'est comme ça qu'on prie. On entend la parole, on croit en la parole, et puis on parle la parole. Alors, dis Amen. Amen. Regarde dans le psaume 27, je prends la version Osterwald. David était un homme de Dieu, était un homme qui connaissait l'intimité de Dieu, était un homme qui avait soif de Dieu. David a eu des problèmes. Ah, s'il y a un qui a eu des problèmes, c'est bien David. Quelqu'un me dit David. David, il écrit un psaume, donc il est en train de chanter, il est en train de faire une mélodie, donc ce n'est pas une récitation, non, c'est une mélodie qu'il est en train de jouer, et il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, l'Éternel est ma lumière. Donc il comprend que David, moi, dans le monde des ténèbres, je suis lumière, parce qu'il y a quelqu'un qui est ma lumière et qui me fait briller. Ce quelqu'un s'appelle l'Éternel, et aujourd'hui il s'appelle le Christ, il habite en nous, il est brillant, il est lumineux, il est lumière plutôt, et toi tu es lumière parce qu'il est lumière, il habite en toi. Dis-moi Amen. Donc il dit l'Éternel est ma lumière. Donc toi tu peux dire comme il habite en moi, je suis lumière. Dis Amen. Il dit l'Éternel est ma lumière et mon salut, ou encore ma délivrance. Il vient de dire déjà que quelles que soient les situations par lesquelles il va passer, c'est Dieu qui est sa délivrance. C'est même différent de dire que tu vas me délivrer. Il dit non, tu es ma délivrance. Je te loue de ce que tu es ma délivrance, tu es ma lumière. Quand tu dis à Dieu, tu es ma délivrance, ça veut dire que tu reconnais toi-même que celui qui va te délivrer de cette situation, c'est lui-même. C'est Dieu. De qui aurais-je peur? Parce que l'Éternel est le soutien, le rempart, le pilier, le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? C'est-à-dire encore deux fois. Donc il pose la même question deux fois. De qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Le mot salut veut dire ma délivrance. Ça veut aussi dire ma guérison, ma préservation. Ça veut aussi dire ma sécurité. Il ne faut pas prier pour prier. Il faut prier en étant conscient de la présence de Dieu. L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est ma délivrance. Donc je pense déjà à tous ces oppresseurs, ces ennemis, ces comploteurs contre moi. Je sais déjà que tu es ma délivrance. Je te bénis parce que tu es mon libérateur, c'est-à-dire mon rédempteur, c'est-à-dire mon protecteur, mon refuge, mon soutien. Il faut le lui dire. Il faut le lui dire. Je te rends grâce de ce que tu es mon rédempteur. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je? Qui peut me faire peur? Parce que l'Éternel est avec moi, tu es ma lumière. Donc tu dis déjà que toutes les batailles par lesquelles tu vas passer, tu sais que lui, il est ma délivrance. Donc c'est lui qui va m'apporter la délivrance. Et il te dit, verset 2, quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis
Ils sont venus contre moi pour me dévorer, c'est-à-dire pour me tuer. Il y a des gens ici, l'ennemi vient contre toi. Ceux qui te haïssent, ils te détestent. Et ceux qui sont méchants vis-à-vis de toi, ils se lèvent contre toi pour venir te tuer. Ils veulent tuer ta carrière. Ils veulent tuer les projets de Dieu pour ta vie. Ils veulent tuer la lumière que tu es. Ils veulent tuer les grâces que tu as. Ils veulent dévorer les grâces que tu as reçues. Ils veulent stopper tes progrès. Ils veulent tuer la joie que tu as. Ils veulent tuer la paix que tu as. Il dit des méchants, des ennemis, ils viennent contre toi pour te dévorer. Il y a un domaine dans ta vie qui veulent dévorer. Ou des domaines de ta vie qui veulent dévorer. Et là, lui, il dit, ce sont eux-mêmes mes persécuteurs et mes ennemis. C'est eux qui tombent. Moi, je ne tombe pas. Mais ça, c'est ce que David dit. Il est éprouvé, mais il parle. Et lui parle en chantant. Dis Amen. Verset 3, il dit, quand une armée, mais ça j'ai médité ça, j'ai avalé ces passages. Il dit, quand une armée se ligue contre moi. Mon frère, j'ai toujours parlé, ça fait 20 ans, 25 ans que je parle comme ça. J'ai toujours dit, quand une armée se ligue contre moi, il se lève contre moi, mon cœur n'a aucune crainte. Il n'est qu'à se lever. Et quand on me déclare la guerre, là encore, je suis dans la paix, plein de confiance. Je ne suis pas épouvanté. Combien de gens, on leur déclare la guerre, ils ont peur. Attention. Non, moi, je connais que la parole. La prophétie avait déjà été donnée par David. Donc, il avait déjà dit qu'on va me déclarer la guerre. On va te déclarer la guerre. On va te déclarer la guerre. Et des armées. Il n'a pas dit quand un homme se lève. Il a dit quand une armée. Ça veut dire un rassemblement. Une assemblée de gens qui parlent contre toi. Ok, vis encore. Si tu n'as pas l'air de comprendre de quoi je parle. Que Dieu seulement accomplisse des grandes choses dans ta vie. Et tu verras que même sans que tu demandes, des rassemblements de gens vont se lever contre toi. Ils vont pointer ton nom. Ils vont commencer à faire des complots contre toi. Et pourquoi moi? Parce que tu portes quelque chose. Tu es porteur d'une grâce. Tu es porteur d'une capacité. Tu es porteur d'un appel. Tu te négliges comme ça. Mais il y a des gens qui espèrent en toi. Mais tu n'es pas encore manifesté. Tu es à l'école, dans le centre de formation. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Qui vous a dit que la vie chrétienne, c'est là à l'église le dimanche? Alléluia, gloire à Jésus. On va chanter, Jésus mangeait, Jésus même allait. Tu es malade, mon frère, il faut te réveiller un peu. Mets-toi une baffe un peu. Allez, réveille-toi. La vie, c'est plus que ça, frère. Il y a un monde à conquérir. Il y a des âmes à aller sauver. Il y a la lumière à porter dans les ténèbres. Il y a la lumière à manifester. C'est pas là. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas cette génération. Vous pensez que la vie chrétienne, là, c'est on va au boulot, on rentre à la maison, on va à la tour de prière, on a prié 1 heure. Et mon gars, il y a plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Les gens sont en train de mourir. Les gens, ils souffrent. Les gens n'ont plus d'espérance. Les gens ne croient plus en rien. Ils sont dans le désespoir. Ils sont dans les ténèbres. Et ils attendent la lumière. Qui va nous sauver? Qui va nous aider? Qui va nous soutenir? C'est ça que les gens attendent. Et c'est toi qu'ils attendent. Et toi, tu es assis là en train de m'écouter. Tu es chez toi en train de m'écouter. Ah oui, toi, c'est ton métro, ton boulot. Enfin, métro, c'est pour les Européens ou les Occidentaux. Nous, c'est les bus. OK, merci. Donc, toi, c'est ton bus. Ou bien, je n'ai pas bien parlé. Non, mais mes frères, vous qui êtes à l'étranger, on dit Amen pour vous, mais nous, on a les bus. Et on n'est pas frustrés. Voilà, donc on ferme la parenthèse, on est détendu. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait pas, dis Amen. Alors la plupart d'entre nous, quand une armée, pas un homme, une armée, donc un rassemblement de plusieurs personnes se lève contre toi, ton cœur panique. Non, tu dois arriver au stade où même quand on te dit on veut te faire la guerre, tu es calme. Tu dis gloire à Dieu, gloire à Jésus. Oh là là, ils sont inquiets. Oh là là, le monde des ténèbres s'agite à mon sujet. Oh, gloire à Jésus. C'est comme ça qu'on parle. Sinon, tu vas commencer à paniquer pour dire on va me faire quoi? Je vais mourir. Oh non, tu ne connais pas Dieu, mon frère. Tu ne connais pas Dieu. Il faut vivre encore, tu ne connais pas Dieu. Le verset 4, il donne le secret de son courage, le secret de son audace. Qu'est-ce qui te permet, David, de dire que quand une armée se lève contre toi, tu n'as aucune crainte? Si on te déclare la guerre, tu es malgré tout cela plein de confiance. Le verset 4 nous révèle l'état d'esprit de David. Parce que tu sais, quand tu côtoies beaucoup Dieu, tu deviens comme lui, hein? Quelqu'un qui côtoie beaucoup la présence de Dieu va manifester de plus en plus la nature de Dieu. Or, Dieu est plein de courage, c'est normal. Il est la source du courage. Dis Amen. Donc, quand tu vas dans la présence de Dieu et ça va mal, il te galvanise. Il te renforce.
il te rend fort, il te rend courageux, il te rend audacieux. Reçois cette grâce au nom du Seigneur Jésus. Dieu donne ce que tu demandes en fonction des saisons où tu as le besoin. Il y aura des moments où tu auras besoin de sagesse. Il va libérer la sagesse. Il va augmenter la sagesse. Il y aura des besoins où tu auras besoin de courage. Parce que tu sens que tu en manques pour affronter certaines situations. Il faut le courage. Le courage est aussi indispensable que la vie. Vivre, c'est bien. Mais il y a des situations où les ténèbres t'enveloppent, tu as besoin de courage pour te lever. Tu dis, hey, dégagez! Ah, il faut le courage. Hein? La foi vient avec le courage. Dis Amen. Et, ah ouais, toi c'est seulement chanter, aller à l'église et puis écouter le pasteur. Laisse ça mon frère, réveille-toi, la vie c'est plus que ça. Il dit, j'ai demandé à l'Éternel une seule chose. J'ai demandé une seule chose à l'Éternel. David, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu avant de dire que le Seigneur est ta force, ta délivrance, tu n'as peur de rien, tu n'as peur de personne, même si on te dit que les adversaires se lèvent contre toi, tu es plein de confiance. Pourquoi? Il dit, moi je sais, je vous le dis mon secret. J'ai demandé une seule chose à l'Éternel. Il dit, j'ai demandé à l'Éternel une seule chose et je la rechercherai. Je vais la poursuivre. Je vais en faire le sujet de ma vie. Je vais faire de Dieu le sujet de ma recherche. J'ai demandé à Dieu une seule chose et je vais poursuivre cette chose. Dis Amen. C'est habiter dans la maison de l'Éternel. Tous les jours de ma vie, pas quelques jours, pas les mardis quand c'est la prière, mais tous les jours de ma vie, je veux habiter, je veux demeurer dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Je veux être un habitué de la présence de Dieu. Je veux chérir la présence de Dieu tous les jours de ma vie. Pourquoi tu veux être dans la maison de l'Éternel? Oh, parce que je veux contempler Dieu. Ah, je veux admirer la beauté de Dieu. Donc, il ne dit même pas, je veux qu'on me protège. Non, il ne dit pas, pasteur, prie pour ma protection. Ah, vraiment que Dieu nous aide. Quoi. Dieu nous donne l'essentiel. David révèle. Voilà un gars qui a eu des combats toute sa vie. Et il te dit, moi, mon secret, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi demeurer dans ta présence. Fais-moi vivre dans ta présence. Je veux apprendre à te contempler. Je vais apprendre à t'adorer. Je vais apprendre à admirer ton temple, admirer ta majesté, célébrer tes louanges. Je veux t'honorer, je veux te faire plaisir. Je veux m'intéresser à toi parce que tu es Dieu. Tu nous as créés pour le plaisir de ton cœur, selon le bon plaisir de ta volonté. Seigneur, je veux toi. Je te demande juste une chose. Parce que les mauvais jours vont venir. Mais apprends-moi à chérir ta présence. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un enfant intelligent, ce n'est pas un enfant qui va affronter les géants, non. Dès que ça chope, papa, qui est fou. Mais quand les gars sont trop forts par rapport à toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te cacher? Il y a même des enfants qui viennent se cacher derrière la robe de papa. C'est pas ça, la robe de maman plutôt. Tu te caches derrière papa, papa. Hey, vous voulez quoi mon enfant? Stop! Ah, heureusement, tu as eu. Il y a des démons qui te traitent comme ça. Il dit, toi, tu t'es réfugié dans la présence là-bas de Dieu. Je ne peux plus t'avoir. Il dit, Comme la fille pour laquelle on priait une fois au pied, une soeur pour laquelle j'étais en train de prier une fois au pied, les démons l'ont, elle devait se faire opérer. Et puis j'ai prié, j'ai chassé l'esprit d'infirmité. Et puis l'esprit lui a dit, tu as eu la chance. Tu es sauvé, tu as eu la chance. Si tu vois, non, il faut te réfugier. Dis Amen. Amen. David, pourquoi tu veux habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ta vie? Pas certains jours, hein, mais directement tous les jours. Tous les jours de ma vie, du lundi au lundi, du dimanche au dimanche. Tous les jours, je veux être présent dans la présence de Dieu. Je veux vivre dans la présence de Dieu. Je veux apprécier la présence de Dieu. Je veux chouchouter Dieu. Je veux chérir mon Dieu. Je veux l'aimer. Ah, ça j'aime ça. Pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son palais, son temple. Pourquoi tu veux faire ça? Écoute ce qu'il dit au verset 5. Car il m'abritera dans sa tente au mauvais jour. Et tout le monde passera ou passe de manière saisonnière par ce qu'on appelle des mauvais jours. Si ce n'est pas toi, alors je te donne un conseil, vis seulement. Parce que tout le monde passe par des mauvais jours. De 0 jusqu'à 80 ans, mon frère, on passe par des mauvais jours. Dis-moi Amen. Amen. Ce sont des jours d'épreuve, des jours de souffrance. Ça arrive à tout le monde. Des jours de tristesse, des jours de malheur, des jours d'angoisse.
des jours de peur, des jours de stress. Ce sont des jours difficiles. Mais il a dit, mais pourquoi toi tu crois que les mauvais jours n'arrivent pas? Ça va arriver, frère. Des jours de doute, d'inquiétude. Il dit, il m'abritera dans sa tente au mauvais jour. Il me cachera dans le lieu secret de sa présence. Il m'élèvera comme sur un rocher. Il me mettra hors d'atteinte. Et maintenant même, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi. Il dit, pendant que je me cache dans le lieu secret, c'est là le secret de la force. C'est l'intimité, la communion, le délice, la passion avec Dieu. Frère, je vous en supplie, si on vous dit autre chose là, oh c'est quand l'homme de Dieu est là, mon frère, c'est quand Dieu est là. Or Dieu est là tout le temps, donc c'est quand toi tu es dans sa présence. Ça veut dire que tu prends le temps. Je prends le temps, le matin, je prends le temps, en fonction de mon calendrier, de ma journée, de mon agenda, de mes activités. Ne commence jamais ta journée par les activités. Commence toujours ta journée par la présence de Dieu. Commence toujours, je n'ai pas dit par la prière, j'ai dit par la présence de Dieu. Et là-bas, tu pourras prier. Dans la présence de Dieu, tu pourras adorer. Dans la présence de Dieu, tu pourras le célébrer. Dans la présence de Dieu, tu pourras l'exalter. Tu pourras commander au jour dans la présence de Dieu. C'est là, mon frère, c'est là. Ouais. Vraiment, si vous voulez aller ailleurs, c'est bien. Aller chercher la prière du pasteur Castanou, du prophète Intel. Mais, ok, mais ça va pas tenir longtemps. Hein? Non, ça ne tiendra pas. Ce qui va tenir longtemps, c'est l'intimité avec Dieu. Ça marche toujours et ça paye toujours. C'est là qu'on se renforce. David avait compris. Il dit, il va me cacher. Donc voilà pourquoi je n'ai pas peur des adversaires. Je n'ai pas peur des œuvres des ténèbres. Je n'ai pas peur du diable et de tout ce qu'ils font comme réunion occulte. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Je sais qui habite en moi. Je sais en qui je suis. Et quand c'est des moments où ça chauffe. Ah, mon frère, je t'avoue qu'il y a des moments où ça chauffe. Il dit, ah, c'est chaud, Seigneur, c'est trop chaud, Seigneur. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler. C'est là, non? Est-ce que tu comprends, mon frère? Et pour admirer, pendant que ça chauffe autour de toi, ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Abba, Papa, pour te contempler. Là-bas, on t'accuse, on veut ta peau, on veut ta mort. Tes beaux-parents te cherchent, ta famille, même tes parents te cherchent aussi. Ah, mais toi, tu viens dire, je viens devant ton trône, Abba, Papa, pour te... David avait compris, hein. C'est ce qu'il disait dans les temps difficiles, là où il est menacé par des armées ennemies. Il a dit, hein, les armées se lèvent contre lui. On a déclaré la guerre à David. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est pas assez fort par lui-même pour tenir. Est-ce que toi, tu te crois assez fort devant les principautés, les autorités, les esprits méchants? Tu ne peux pas, par toi-même, tu vas faire comment? Dis Amen. Ils vont te broyer. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je vais chez le grand frère. Et quand l'adversaire, ils sont trop nombreux, les adversaires sont nombreux, je vais chez le grand frère. On l'appelle Jésus le Christ. Oh, mon frère, dis Amen. On se réfugie en lui. Satan est tellement rusé, tellement malin, que souvent il te pousse à croire que moi je suis pasteur, je suis loin de Dieu, alléluia, moi j'ai l'onction. Tu vas commencer à insulter les... Non. On se réfugie dans la présence de Dieu. Et il vient là, il commence à contempler Dieu pendant que l'ennemi est en train de charger, attaquer-le. Pour te dire que je t'aime. Bon, quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu comme ça, et l'ennemi envoie des troupes pour te dire, je t'adore, je viens pour te dire que... Et pendant ce temps, l'ennemi est en train d'envoyer des flèches, des démons, de toutes sortes de démons. Les gens de Gadara sont revenus juste pour toi. Pour te dire que tu es tout pour moi. Je viens pour te dire, je viens te contempler que je t'aime. Tu es mon papa, tu es mon abri, tu es mon secours. Pour te dire, je ne suis pas en train de prier contre mes ennemis, mais je suis intelligent. Hein. Je fais comme l'enfant qui se cache derrière la robe de maman ou sous les chaussures de papa. Que je t'aime. Bon,
Mon frère, regarde. Les ennemis viennent et toi, tu es en train de contempler Dieu. Bon, dis-moi un peu. Bon, l'ennemi qui est fou, pour franchir le périmètre de l'adoration, pour rentrer dans le lieu secret, pour te chercher. Hein? Il va venir me chercher. Ah. Il vient te chercher dans l'intimité. Là où tu éclates, tu répands ton âme devant Dieu. Tu l'adores de tout ton cœur. Tu le chéris. Et il va laisser l'ennemi venir te dire, allez, frère, c'est là qu'on te dit, tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. C'est là qu'on dit aussi que la droite de l'Éternel se manifeste avec puissance. Que la droite de l'Éternel, elle est élevée. Ça veut dire à cause du fait que tu es en train de l'honorer, de l'apprécier dans le secret. Sa droite se manifeste contre tes ennemis sans que tu te rendes compte. Toi, tu te contentes seulement, tu te concentres sur lui pour le chérir. Maintenant, des fois, il va te dire, allez, prie pour ça. Mais même quand tu pries, tu es détendu. Tu ne pries pas en transpirant. Ils sont levés contre moi. Non, tu dis, je commande dans le nom de Jésus-Christ qui tombe. Qui tombe. C'est tout, c'est une parole. Cette parole-là, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Parce que tu as parlé sous l'inspiration de l'Esprit. On me dit Amen. Et puis au verset 6, il te dit, et maintenant, alors que je m'abrite dans le lieu secret, alors que je me cache en lui, je contemple sa magnificence, il dit maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis. C'est exactement ce qu'il va faire pour toi. Ah, c'est ce qu'il va faire pour toi. Il te dit, j'offrirai dans son tabernacle, donc dans sa présence, des sacrifices, de cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Tu as vu son secret? Il célèbre Dieu, il donne des psaumes, il adore Dieu, il honore Dieu, il exalte Dieu. Il dit à Dieu, yeah! Tout seul, hein, tout seul. Il est en train de crier, yeah! Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Il est seul. Ce n'est pas à l'église, c'est dans le lieu secret. Donc tout seul, tu es en train de crier, yeah! Gloire! Baro, Chabare! Ah, là, il est en train de te remplir. Maintenant, il est en train de te recharger comme on recharge le mobile. On recharge l'ordinateur. On recharge ceux qui étaient fatigués. On recharge, on recharge. Et là, tu commences à sentir, Mataro, ça va! Yeah! Là, ça veut dire que le téléchargement de grâce, de courage, de foi a été activé. Et donc, mais c'est comme ça que ça se passe dans la présence de Dieu. Toi, quand ça ne va pas, te dis prier avec moi. Dieu te dit, reste dans ma présence. Les grands hommes qui ont marqué leur génération, comme les David, comme les Jésus, c'était dans la présence de Dieu. À Gethsemane, le pressoir, oui, Jésus était dans la présence du Père en train de transpirer. Priez, priez. Il n'était pas dans la distraction en train de chercher le secours de tout le monde. Mon bien-aimé frère et sœur, ma bien-aimée sœur, je te dis de la part du Seigneur que Dieu t'attend dans le lieu secret. Tu es attendu, tu es invité dans la présence de Dieu. Il y a des gens que Dieu n'a pas vus depuis très longtemps. Tu lui manques. Il y a des gens que Dieu n'a pas vus depuis longtemps. Depuis quand ne t'es-tu pas présenté ou n'as-tu pas demeuré dans le lieu secret, dans l'intimité avec Dieu, en train de parler de tout et de rien. Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Toi, c'est seulement éternel, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour cette journée. Je te bénis cette journée. Protège-moi contre mes ennemis. Envoie tes anges pour envoyer le feu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Pendant ce temps, on est là. Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Abba, Père, fais-moi t'aimer. Je suis dans le lieu secret, fais-moi t'aimer. Ah, fais-moi t'aimer. Abba, 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 Papa, fais-moi t'aimer. Je suis dans ton intimité, fais-moi t'aimer. Je désire toi et toi seul. Les ennemis complotent contre moi, moi je te dis, je suis dans l'intimité de ton cœur.
C'est toi qui m'as aimé le premier. Alors papa, fais-moi t'aimer. Je désire plaire à toi, mon Dieu. Je t'offre des sacrifices d'adoration. J'offrirai à l'Éternel dans son tabernacle des cris de joie. Je célébrerai, je chanterai. Et pendant ce temps, je suis dans la présence de Dieu, je cherche Dieu, je veux me réjouir en lui. Le secret, c'est lui. Il est ma victoire, il est ma victoire, il est ma délivrance, il est mon soutien, il est ma lumière, il est ma force, il est ma passion, il est ma poursuite, il est mon étendard, il est ma forteresse, il est mon libérateur, il est mon assurance, il est ma foi, il est ma confiance, il est mon triomphe, il est mon règne, il est ma gloire, il est ma force, il est ma victoire, il est mon étendard, il est ma bannière. C'est ce que tu es, mon Dieu. Alors moi, je suis dans le secret. Tu es ma prospérité, tu es ma réussite, tu es la bonté manifestée. Fais-moi t'aimer. Parce que si j'arrive à aimer Dieu et à satisfaire le cœur de Dieu par sa grâce, tu vas me toucher. Ils me feront la guerre, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Et David a dit, ils sont une armée, ça veut dire ils sont nombreux. Ce n'est pas un problème. Celui qui est en moi est plus nombreux qu'eux. Derrière moi, il y a toute une armée. Oh, mais dis Amen. Dans les temps d'épreuve comme ceux que David a connus, une armée se lève. Il n'est pas inquiet. Donc désormais, quel que soit le nombre d'adversaires qui se liguent contre toi, que ton cœur soit dans la paix, reçois cette grâce. Que ton cœur soit dans la paix, dis Amen et reçois cette grâce. Est-ce que Dieu parle à ton cœur? Tu dis Amen. Et puis tu vois, toujours dans le secret, il y a une catégorie de personnes qu'on appelle les serviteurs. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu ici? Tu sers Dieu. Je n'ai pas dit est-ce que tu as des pasteurs. Non, est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu? Sers Dieu dans la prière pour soutenir les intérêts du royaume, pour gagner les âmes, pour sauver les autres. Des serviteurs de l'heure de la prière, serviteurs de midi en prière, de matin en prière, les serviteurs de la cause du royaume. Est-ce qu'il y en a ici dans ce lieu? Tu dis Amen. Non, je n'ai pas dit est-ce qu'il y a des gens qui vont à l'église. Il dit est-ce qu'il y a des gens qui servent Dieu. Du lundi au dimanche, on te voit dans la journée en train de prier. Même quand c'est 5 minutes, tu pries pour les autres. Père, soutiens-les. Père, établis les âmes. Père, sauve les âmes. Et tu témoignes Christ. Et tu aides les autres à être affermis. Tu es un serviteur. Tu es une servante. On ne te dit pas est-ce que tu vas à l'église. Non. Est-ce que tu portes les fardeaux de Dieu? Il y en a qui vont à l'église qui ne sont jamais utiles. Même dans les prières, on ne t'entend pas. Quand il faut prier pour les autres, tu n'es pas là. Toi, c'est mon moi, mais. Non, je parle des gens qui pensent aux autres et qui ont le fardeau de voir les autres progresser. Qui ont envie de voir les autres avancer. Qui ont envie de gagner les âmes pour Jésus. Oh, mais dis Amen. Oh. Les gens cherchent leurs intérêts. Donc, il y a un héritage qu'on appelle l'héritage des serviteurs. Il nous est révélé dans Ésaïe 54. Non, il ne faut pas blaguer avec nous. Hein. On est des serviteurs. Moi, je ne suis pas pasteur, je suis d'abord un serviteur de Jésus-Christ. Non, parce qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas serviteurs. Bon, là, je ferme la parenthèse parce que ce n'est pas bon. Mais on peut être pasteur puis ne pas être serviteur de Jésus. Être serviteur de son ventre. Ah oui. Ah non, c'est écrit. Hein. Ils disent, ils ont pour Dieu leur ventre. Tu sais à qui? Jésus, non, mon ventre. Mes intérêts personnels. J'ai mon agenda, hein, tu vois, non? Il faut que je donne quelques prophéties, quelques miracles. Comme ça, ma bonza, les offrandes. Je suis content, j'ai des offrandes, je suis heureux. On appelle ça les serviteurs, leur Dieu, c'est leur ventre. Ok, je ferme la parenthèse, vous n'avez pas envie d'entendre ça. Donc, est-ce qu'il y a des serviteurs de l'Éternel, de Jésus, donc ici? Ah. Donc, il y a un héritage pour toi qui est serviteur de Jésus. Il nous est révélé dans Ésaïe 54, verset 15. Mais il faut apprendre à dire ça pour toi-même. Dis-moi, amen. Oh. Il a dit à ton sujet, bon, regarde, voilà ce qu'il a dit. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. Hein, parce qu'il y en a qui disent, si on forme des complots contre moi. Hein, non. Il a dit qu'on va former des complots. Donc, dans ta vie, là, contre toi, il y aura des complots. Est-ce que tu as compris? Les gens vont faire des complots contre toi. Et plus la grâce elle est grande, plus les complots seront nombreux et grands. Parce que la taille de tes ennemis détermine la taille de ton appel. Tu as compris, non? Tu as compris, mon frère? Si personne ne te cherche la guerre, franchement, il faut prier. Va même chercher une guerre chez quelqu'un. Va même bousculer pour dire, tape-moi, on va se battre. On a tous des ennemis.
Celui qui est dans le couloir de sa destinée doit avoir des ennemis. Si toi, tu n'as pas d'ennemis, ça veut dire tu déranges personne à ce point-là. Mais quelqu'un doit être en colère contre toi. Mais le diable est méchant. Quelqu'un doit exercer sa méchanceté contre toi. Toi, tout le monde est gentil. C'est quoi cette histoire? Vis encore. Seigneur, envoie seulement, Seigneur, envoie quelques troubles. Envoie quelques troubles sur les gens qui m'écoutent, mais qui ne comprennent pas de quoi je parle. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui sait de quoi je parle. Si c'est de toi que je parle, tu dis Amen. Et puis il y a un autre qui ne sait pas de quoi je suis en train de parler. Le pasteur parle de quoi? Moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Mon ami, oh, que Dieu t'ouvre la porte. Il n'a pas de problème. Nous, on en a, mon frère. Est-ce que quelqu'un a des problèmes contre moi? Est-ce qu'on a déjà fait des complots contre toi? Lève la main. À ceux qui n'ont pas eu de complot, vraiment, je vous admire, je vous envie. Mais je sais que ça va changer bientôt. Donc il a dit, si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi, ça ne vient pas de Dieu. Dis Amen. Maintenant, il dit par contre que ceux qui vont former des complots, il y en a qui vont se lever contre toi, vont former des complots. Mais comme tu es serviteur de Dieu, ça il faut le dire. Il est écrit, comme on forme des complots, ça ne vient pas de Dieu. Donc Dieu n'y est pour rien. Dieu n'est pas responsable des complots que l'on forme contre toi. Des flèches qu'on t'envoie, des attaques que tu subis, Dieu n'y est pour rien. C'est pas moi, dit l'Éternel. Mon fils, arrête de me blâmer, c'est pas moi. C'est un ennemi qui est derrière. Mais il te donne la réponse. Il dit, bon, même quand ils vont se lever, sache une chose. Quiconque, là, ça c'est une bonne phrase. Quiconque, ça veut dire n'importe qui. Qui sort dans le monde spirituel, qu'il ait le rang de général, de colonel, de commandant, de sergent, un petit démon, un gros démon. Il a dit, quiconque. Qu'il ait le rang de le plus ancien serviteur de Satan. Qui s'est levé contre toi. Le plus gros sorcier de ta famille, de ton village. Il a dit ce mot, quiconque. Moi, tout ce qui m'importe, c'est le quiconque. Béni soit Dieu de ce qui n'a pas donné le grade. Alors il a dit, ah, mon frère, on est en fin d'année. Oh. Il y a des gens qui ont dit, non, toi, ton destin, toi, ta destinée, tu resteras toujours en bas. Tu ne sortiras jamais de la calebasse familiale. Tu ne sortiras jamais des blocages de la famille, des esprits de la famille. Mais lui, il t'a dit, si tu sers Dieu, si tu portes dans ton cœur les intérêts du royaume de Dieu, si tu apprends pas seulement à être un enfant de Dieu, mais aussi un serviteur de Dieu, en priant pour les autres, en donnant ta vie pour les autres, il te met dans la catégorie des serviteurs de Christ. Ah, comme les Épaphras, dis-moi Amen. Si seulement dans ton cœur, tu as le cœur d'un gagneur d'âme, tu veux voir le monde sauvé, tu veux voir l'Afrique sauvée, le Congo sauvé, le monde entier sauvé. Si ton cœur brûle de désir pour témoigner de Christ, ça peut être d'une multitude de manières, mais tu veux que les gens sachent que Jésus est Seigneur, que Jésus règne. Toi, tu as le statut devant Dieu de serviteur de Dieu. Et maintenant, Dieu dit à ton sujet que s'il y a quelqu'un, il dit, ben, quiconque, il a seulement dit, quiconque se liguera contre toi, il tombera. Donc toi, tu pries dans ta chambre, tu dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que quiconque, dans les lieux élevés là-bas, dans les deuxièmes ciels, j'ai dit quiconque, dans le monde marin, j'ai dit quiconque, les principautés, les autorités sataniques, moi j'ai dit quiconque se ligue contre moi, il tombe. Je n'ai pas entendu ton Amen. La version Darby a mieux traduit ce passage. Demande la version Darby. Darby dit, ils vont s'assembler. Donc ils vont s'assembler pour comploter. Donc il y a des comploteurs. Bas la terre, ne t'inquiète pas parce qu'ils complotent. Laisse-les comploter, c'est la volonté de Dieu. Chacun fait son boulot. Eux ils complotent, moi je les fais tomber. Eux ils complotent et moi je les neutralise. Oh. Mais est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Frère, le monde est spirituel. Ce que je dis, c'est spirituel. Tu as l'impression que les choses se déchaînent autour de toi, mais pourquoi ça va mal? Mon frère, ils sont levés. Parce que tu es une menace pour eux. Mais je n'ai que 16 ans, tu es une menace pour eux. Je n'ai que 30 ans, tu es une menace. Mais depuis le ventre de ma mère, tu es déjà une menace comme Moïse. Ah, eux, ils savent, ils calculent, le gars là va être là. Non, mon frère, ne te sous-estime pas. À qui je suis en train de parler? Ne te sous-estime. Il dit, ils vont s'assembler. Alors maintenant après il dit, celui qui s'assemble, ça veut dire quiconque s'assemble, ils tomberont à cause de toi. Il n'a pas dit ils tomberont sous ton pouvoir comme on a traduit dans le... Bon, c'est... Ok. La version littérale c'est quiconque se liguera contre toi, ils tomberont à cause de toi. Ou quiconque t'attaquera. Ça, c'est dans la version
Seconde, S-E-R. Si on t'attaque, ça ne viendra pas de moi. Quiconque t'attaquera, j'aime ça, tombera. Il dit à cause de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont attaqué des gens hier, ils ont eu des résultats. Mais un jour, ils sont tombés sur la mauvaise personne. Toi, le juste, le bien-aimé, le serviteur de Jésus-Christ, conscient que tu marches dans la présence de Christ, que tu es présent dans la présence de Dieu. Donc tu vois, il y a des moments où on attaque, il y a des moments où... non, mais ça, c'est une prophétie. Quand ils ont attaqué, ils ont fait mal aux autres membres de la famille, ils ont prospéré. Ils se sont attaqués aux autres, ils ont réussi leur coup. Mais ils tombent maintenant sur toi comme membre de la famille et ils se rendent compte qu'il y a comme un os, il y a comme une pierre, il y a comme un rocher qui te soutient. Il y a une main invisible qui te soutient. Il y a comme une muraille autour de toi qui est impénétrable. Il dit, il y a comme un sang précieux, une barrière de sang qui te... pourquoi toi ça ne marche pas? C'est parce que la prophétie disait que toi tu es quelqu'un d'exception. Si tu es injuste et tu sers les intérêts de Dieu, tu es mis à part. Et donc quand tu pries dans ton intimité, des fois tu dois dire, je te bénis Dieu notre Père, de ce que quiconque se ligue contre moi, à cause du fait qu'il s'est ligué contre moi, ils tomberont. Il faut dire ça. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Et puis après, il te dit que toute arme, c'est toujours l'héritage des serviteurs, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ça veut dire qu'ils vont la lancer, mais ça n'aura pas d'impact. Je lance une flèche, la flèche arrive, mais elle ne m'atteint pas. Improductive. Elle ne peut pas réussir. Et pourtant, ils ont lancé des armes. Les armes économiques, les armes spirituelles, les armes de la sorcellerie, les armes de l'envoûtement, les armes de la confusion, les armes du blocage, les armes de l'imitation, les armes de l'assèchement spirituel. Satan a une multitude d'armes qu'il envoie. Mais la prophétie a déjà dit que toute arme, pas certaine, toute arme. Et quand tu parles à Dieu, tu es dans la présence de Dieu. Tu parles à Dieu, tu parles au monde des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare que toute arme forgée contre moi ne réussira jamais. Alors je commande par l'autorité apostolique qui m'a été conférée que toute arme forgée contre toi, juste de Dieu, présent dans la présence de Dieu et servant les intérêts du gouvernement de Jésus-Christ sur la terre, que toute arme, quelle qu'elle soit, forgée contre toi, soit neutralisée et anéantie. Que tout ce qui a été fomenté contre toi depuis le monde des ténèbres, les complots, les rassemblements mystico-diaboliques, qui soient détruits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que quiconque a forgé devant toi un piège, qu'il y soit précipité lui-même au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Que ce soit toujours ton partage. Assieds-toi, acclame Jésus-Christ. Frère, il faut apprendre à parler. Il faut apprendre à parler. Avant de terminer, je vais introduire un autre point. Plutôt, je vais juste développer un autre point. On en parle des paroles de murmures et comment on réagit aux murmures. On réagit pas par des murmures, mais par des actions de grâce, mais par des paroles de foi. Par des paroles de foi. On prend ce que Dieu a dit et on se l'applique à soi-même. Et on déclare la parole de Dieu. Moi j'aime dire ça. Je lève ma main, je dis je déclare. La personne est avec moi. Quiconque se ligue contre moi tombe. Ils vont tomber. À cause de moi, ils vont tomber. S'ils ne sont pas encore tombés, ils vont tomber. Je suis comme un roc parce que Christ habite en moi et j'habite en Christ. Ce n'est pas moi, c'est la prophétie qui le dit. Jésus a dit, mais ce n'est pas moi. Je ne fais que dire ce que le Christ a dit à mon sujet. Tu tombes sur lui, tu t'écrases. Il tombe sur toi, tu t'écrases. Qui? Le Christ. Or, ce Christ habite en toi. Dis Amen pour toi-même. Dis Amen pour toi-même. Vous n'avez pas idée du pouvoir que Dieu nous a donné et qu'il a mis dans notre langue. Ta langue peut être comme une mitraillette qui mitraille le monde des ténèbres. Ta langue, mais elle est puissante. Mais quand tu sais l'utiliser, dis Amen. Donc les paroles de murmure, bannis-les à partir d'aujourd'hui et traverse les tempêtes avec un cœur de foi, avec une attitude de foi. C'est la foi qui va te pousser à rendre à Dieu des actions de grâce.
Que l'on trouve plutôt en toi le genre de cœur, le genre de disposition. On te dit, comment ça va? Ah, mais c'est chaud pour toi. Hein? Tu dis, je rends gloire à Dieu. Ah, mais vraiment, on t'a fait du mal là. Je bénis le Seigneur. Ah, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Oh, je bénis Dieu. Alléluia, gloire. Alors, qu'on entende plutôt de ta bouche des mots comme les Alléluia, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Oh, Marie, Botozosa, Kama. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Ah, mais béni soit Dieu, béni soit Dieu. Ce sont des manières de rendre continuellement grâce à Dieu. Tu peux me chanter? Amen. Rends grâce à Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Il y a d'autres types de paroles. C'est pas fini, j'ai pas fini. J'ai encore 2 types de paroles que je dois partager avec vous. Avant de terminer, il faut faire attention sur les privilèges des justes qu'il y a à marcher. Il y en a d'autres, un privilège. Mais là, on parle d'abord, il m'a dit d'abord de parler de l'importance des paroles, parce que les paroles neutralisent ce que Dieu est sur le point de faire. Les paroles, mauvaises paroles, incrédulité, murmure, neutralisent la grâce, tuent la puissance, tuent ton destin et tuent les gens aussi. Donc, on devient ce qu'on dit. Voilà pourquoi tu dois faire attention à parler des paroles de triomphe, des paroles triomphales, des paroles de proclamation de victoire, des paroles de triomphe, des paroles de grâce, des paroles de foi. Ah, dis Amen. Que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Moi, j'ai une grâce qui m'a faite, c'est la grâce de beaucoup parler. Mais je parle les paroles de Dieu, bien sûr, je précise. Ah, je parle les paroles de Dieu. En tout temps, je parle les paroles de Dieu. De toute manière, je n'ai pas le choix. Si je ne parle pas, il n'y aura pas de paroles qui vont créer la vie. Parce que quand tu ne parles pas, c'est d'autres qui vont parler à ta place. Non, ce sont tes paroles qui l'emportent sur les paroles de tes ennemis. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui parle contre toi. Mais c'est que tu n'es pas conscient encore. Ok, je ferme la parenthèse. Il y a un autre type de paroles auquel il faut faire très attention et je vais poursuivre ce thème la semaine prochaine. Dis avec moi un autre type de paroles. Lesquelles paroles? Il est écrit dans Hébreux chapitre 3, verset 12. Il est écrit, prenez garde frères, hein, prenez garde, hein, prenons garde. Hein. Prenez garde frères que quelqu'un de vous, quelqu'un parmi vous, n'ait un cœur mauvais et incrédule. On a déjà parlé de l'incrédulité, c'est vrai. Mais là, il y a le deuxième mot sur lequel je veux revenir, c'est le cœur mauvais. Dis avec moi un cœur mauvais. Et il faut faire attention à ne pas avoir un cœur mauvais. On est pécheur. D'une manière ou d'une autre, en fonction des milieux là où on a vécu, de l'expérience qu'on a eue, toutes sortes de choses, on nous a façonnés. Certains n'ont pas eu un cœur mauvais, mais d'autres ont eu un cœur mauvais. Parce que l'environnement était tellement mauvais que l'environnement t'a contaminé. Et ton cœur est devenu un cœur mauvais. Et ce cœur mauvais, le Saint-Esprit dit qu'il peut te détourner de Dieu. D'ailleurs, il va te détourner si tu ne mènes pas ton cœur devant Dieu. Voilà pourquoi la première chose qu'on apprend à faire quand on est né de nouveau, c'est de laisser son cœur être restauré, être transformé, être renouvelé. Comment? Par la parole. La parole doit rentrer dans le cœur. Elle doit guérir le cœur, elle doit changer le cœur. Si le cœur ne change pas, tu vas à l'église, c'est comme si tu n'avais rien vécu, rien expérimenté. Il faut la parole. La parole est donnée dans le cœur, elle rentre dans le cœur, elle change le cœur. Elle transforme ton cœur qui était un cœur mauvais en un cœur qui était un cœur bon. Voilà pourquoi Dieu a dit dans la prophétie, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et toi, tu dois dire à Dieu, Seigneur, je te donne mon cœur. Ah, ça c'est important. Dis Amen. Amen. Jamais tu ne prieras trop pour ton cœur, jamais. Toutes les fois que tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur, donne-moi, purifie mon cœur, donne-moi ton cœur, donne-moi. Quand tu dis à Dieu, fais-moi t'aimer, tu es en train de dire, mets dans mon cœur là, ton amour à toi. Pas l'amour des hommes là, je veux toi là. Hein? Seigneur, tu m'entends, non? Donne ton amour, plante-le là, mets-le là. Comme ça, je vais aimer les gens comme toi. Comme ça, je ne verrai plus le monde comme je le voyais hier. Je verrai le monde avec les yeux de Dieu. Un monde qui meurt, un monde qui souffre, même dans les lieux de plaisir. Ils dansent, ils chantent, mais ils souffrent. Ils sont comme des brebis qu'on emmène à l'abattoir. Ils dansent, de grandes maisons, des biens, pauvreté, mais ils sont malheureux. Ils ne comprennent pas la vie. Ils n'ont pas Dieu. Ils sont en train de périr, mais ils ne le savent pas. Et toi, tu le vois. Parce que quand tu as le regard avec le cœur de Dieu, tu vas voir les gens différemment. Tu auras moins tendance, ça c'est avec le temps, hein, dis Amen. C'est avec le temps, tu auras moins tendance à juger les gens. Tu auras un peu plus tendance à plutôt pardonner. Tu seras un peu plus patient. Voilà, dis Amen. Donc il dit, frère, prenez garde qu'il n'y ait parmi vous, qu'il n'y ait pas parmi vous quelqu'un qui a un cœur mauvais. Dis avec moi un cœur mauvais. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche... Hein? Donc, s'il y a un cœur mauvais,
Le cœur mauvais va produire quoi? Des paroles. Un cœur mauvais va produire des paroles. Ah, ben mon frère, fais attention aux mauvaises paroles. Est-ce que je peux continuer? La méchanceté n'apporte rien de bon à l'homme. Il est écrit dans le livre de Proverbes 12, Salomon, Monsieur Sagesse avant Jésus-Christ. Il est écrit, l'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. L'homme ne devient jamais fort par la méchanceté. La méchanceté ne fera jamais de toi quelqu'un qui est fort. La méchanceté ne fera jamais de toi quelqu'un de grand. Tu peux être grand aux yeux des hommes, mais être un rien aux yeux de Dieu. Parce que le monde, après tout, n'est que vanité, je te l'ai dit déjà. La version Semeur dit, la méchanceté n'affermit la position de personne. Donc personne ne peut devenir quelqu'un de fort parce qu'il était quelqu'un de méchant. Or, nous sommes dans un monde de ténèbres où on fait beaucoup la promotion de la méchanceté. La méchanceté va t'emmener à donner des paroles méchantes. Dis Amen. Et dans Proverbe 12, verset 6, il est écrit que les paroles des méchants ne tendent qu'à dresser des pièges pour répandre le sang. Les paroles des méchants. Il y a des gens qui sont méchants dans leur cœur, et comme ils sont méchants dans leur cœur, ils sont mauvais, ils sortent des paroles mauvaises. Et la tendance, l'objectif de ces paroles mauvaises, c'est de répandre le sang, de tuer, de piller, de voler, de blesser, d'affliger, de tourmenter, de menacer, de massacrer, d'affaiblir. Ce sont des actes méchants qui viennent des paroles méchantes. Est-ce que tu sais que dans le monde de ce monde de ténèbres, c'est un monde de méchanceté? Donc il y a des gens, sache-le mon frère, peut-être qu'on ne te l'a jamais dit, bon, tu étais à l'université, on ne t'a pas appris ça, mais je te le dis. Il y a des gens qui ne t'aiment pas alors que tu n'as rien fait. Tu as compris, non? Il y a des gens qui ne te supportent pas alors que tu ne les connais même pas. Tu n'es même pas encore public, ils ne t'aiment pas. Donc, mon frère, il faut faire, même dans ton voisinage où tu habites, là, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Et je m'en moque, mais sache-le quand même, quoi, tu vois, non? Ne dis pas, qui ne m'aime pas ici? Qui? Non, ce n'est pas ça qu'on te dit. Mais il y a des gens dans les lieux invisibles. Je te dis, mon frère, écoute-moi bien. Si la parole de Dieu est venue vers toi, et Dieu te met dans ton cœur une commission qui va se servir de toi d'une manière ou d'une autre, sache une chose, tu viens de multiplier tes ennemis. Quel que soit ce que Dieu veut faire avec toi, si Dieu t'a choisi pour faire quelque chose, et Dieu a choisi nous tous, maintenant ce n'est pas au même niveau, est-ce que tu comprends? Mais sache une chose, si Dieu a un projet pour toi, et tu sais qu'il a un projet pour toi, des fois même peut-être même que tu sais, qu'est-ce que tu sais? Peut-être qu'il y a des combats que tu vis aujourd'hui, là, depuis quelques années, là, tu ne comprends pas, mais pourquoi, c'est pourquoi. Mais est-ce que tu connais ton appel? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie? Est-ce que toi tu as dit à Dieu, Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté, comme le Saint-Esprit nous a inspirés à prier. Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Colossiens 1, versets 9 à 11. Remplis-moi. Ça veut dire quoi? Seigneur, remplis-moi au point que je comprenne la volonté, ta volonté pour ma vie. Au point que je ne marche pas comme tout le monde. Remplis-moi tellement que quand quelque chose arrive, je perçoive le but pour lequel cette chose arrive. Et même quand je n'ai pas tout compris, je sais qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir de cette situation. Donc, autrement dit, je vais traverser la tempête, mais pas comme les autres. Moi, je vais la traverser en étant reconnaissant et en te demandant de m'aider à être fort. Ah, est-ce que quelqu'un comme... Mon frère, ce message, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Là, j'ai surtout de parler à quelqu'un qui est en train d'être établi sur l'autoroute de son destin. Oh, Satan combat tous les destins. Satan combat tous les destins qui peuvent rendre Dieu manifeste, qui peuvent donner la gloire à Jésus. Il va te combattre. Bien nos bonnes nouvelles qui viennent. De toute manière, même si tu dis qu'il ne vienne pas, il viendra quand même. Donc il vaut mieux lui dire viens. Oh, mais tu n'as pas dit amen, pourquoi? Ah, toi tu dis Seigneur, éloigne-moi du démon, éloigne-moi, il va venir. Et quand il sait que tu as peur, il va même venir plus vite que tu le pensais. Voilà pourquoi il faut te armer de courage et d'audace et de bravoure. Tu te dis, ils vont se lever. Qui se lève? Mais ceux qui se lèvent vont tomber. Là, ils t'entendent parler là. Ils savent que Dieu est un Dieu de foi. Et ce que tu dis, Dieu va le faire.
ils sont en train d'hésiter. Ah, est-ce que finalement on va quand même l'attaquer parce qu'elle a dit que quiconque se liguera contre elle va tomber sous son pouvoir. Donc chef, si on l'attaque là, on dirait qu'on va tomber parce qu'on sait que Dieu habite en elle. Elle a parlé par la foi. Ah, chef, il dit allez-y quand même. Et puis quand ils arrivent, il dit ah, on est tombé. Je dis ah, mais il fallait quand même essayer. Mais il y en a d'autres là. Oh, dis amen mon frère. Mais il y a quelqu'un d'autre qui avait dit non, Satan ne m'attaque pas, au nom de Jésus, ne m'attaque pas, au nom de Jésus, ne m'attaque pas, au nom de Jésus, je n'ai rien fait, je ne mérite pas ça, au nom, laisse-moi tranquille. Attaquez! C'est là que tu entends des sœurs, je ne peux plus, je n'en peux plus. Moi, je suis encore debout par la grâce de Dieu. Je suis fort parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Je suis un juste de Dieu. J'ai été justifié par le sang. Oh, quand je pense au sang précieux de Jésus, versé pour moi, quand je pense qu'il a dépouillé les principautés, les autorités sataniques, il les a livrés en spectacle à cause de moi, il m'aimait. Je plaide de l'aspersion. Non, mais tu vois, là, on n'a pas les mêmes arguments. J'ai dit, je commande dans le nom de Jésus et par les blessures qu'il a versées pour moi. Je me tiens contre toutes les œuvres des ténèbres. Je vous déchire. Je détruis les œuvres du diable contre moi. Ça n'a pas le même impact. Parce que moi, je parle en m'appuyant sur l'œuvre achevée de Christ. Je déclare en m'appuyant sur les mérites de Jésus le Christ. Je ne suis pas n'importe qui, je suis justifié. Pauvre diable. Ça veut dire quoi justifié? Je peux m'adresser à toi sans complexe. Je n'ai pas peur. Je m'adresse à toi depuis le lieu secret. Quand tu m'approches, je dis, je recule encore dans le lieu secret. Je recule encore dans le lieu secret. Satan approche, il dit, tu vas où? Je dis, je recule devant le grand frère. Je me cache sous l'abri secret du Très-Haut à l'ombre du Tout-Puissant. Je suis... Oh. Mon frère, il faut acclamer Jésus. Il ne faut pas avoir honte de l'acclamer. Je suis dans le lieu secret. Tu vois là. Il y aura toujours des méchants. Asseyons-nous. Il y aura toujours des méchants pour te faire du mal. Tu as compris, non? Ils vont toujours vouloir te détruire. Il y a des gens dont c'est la mission de te détruire et ils ne se donneront pas de paix tant qu'ils ne t'ont pas détruit. Il ne faut pas avoir peur. C'est là le piège. Il faut au contraire être un homme, une femme de foi. Conscient de l'œuvre achevée de Christ pour toi. Conscient que Christ est mort pour toi, tes péchés. Il est mort pour te délivrer de la puissance des ténèbres. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire la suite du verset. Il dit, les paroles des méchants ne tendent qu'à dresser des embûches. Donne-moi le verset de Proverbe 12, 6. Il te dit, les paroles des méchants ne tendent qu'à dresser des embûches pour répandre le sang, donc pour donner la mort. Mort dans les affaires, mort dans tous les domaines. Tu as compris, non? Amen. Maintenant, il te dit, mais la bouche des justes, ou encore des hommes droits, c'est des justes. Mais la bouche, dis avec moi la bouche. La bouche des justes, la bouche des hommes droits, les délivrera. Ta bouche va te délivrer. Ta bouche peut te délivrer. De quoi? Des paroles des méchants. Les méchants ont parlé contre toi. Mais ta bouche va te délivrer. Donc si ta bouche ne parle pas, si tu ne sais pas parler, les paroles de méchants vont t'atteindre. Et vont te donner la mort. Dans tes entrailles, dans tes projets, dans tes entreprises. Tu vas connaître la mort. Pourquoi? Parce que les paroles des méchants, eux, ils ont parlé contre toi. Mais toi, ta bouche n'a pas été ouverte pour parler toi aussi. Contre eux et contre leur manigance. Donc quand tu dis, je déclare que quiconque se lie contre moi tombera à cause de moi. Tu dis, j'ai été arraché du pouvoir des ténèbres. J'ai été transféré dans le royaume de lumière. Je suis né de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis un juste de Dieu. J'ai un avantage immédiat. Le glorieux Saint-Esprit habite en moi. Je suis lavé par le sang de Jésus. Je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis couvert par le feu de Christ autour de moi. Je suis inébranlable. Je suis intouchable. Quiconque se lie contre moi tombe. C'est ça qu'il faut parler. Ça, c'est ce qu'on dit. Maintenant, quand les méchants font, toi tu fais, les méchants sont neutralisés. Mais si tu vois les méchants prévaloir, gagner, ça veut dire que ta bouche ne t'a pas délivré. Donc tout est dans la bouche, si tu me comprends, dis Amen. Oh, je n'ai pas entendu toi Amen, mon frère. Là, tu dis, fais attention, parce qu'il y a des méchants. Bon, maintenant, ce que Dieu dit, c'est qu'il y a des méchants, mais toi, tu ne dois pas être trouvé parmi les méchants. Donc, beaucoup d'entre nous, il y a des méchants qui sont contre nous, c'est vrai. Mais il y a des moments où nous-mêmes,
nous devenons des méchants. Est-ce que je peux continuer? Eh bien non, je vais m'arrêter. Je m'arrêterai là. Parce que ça, c'est la suite au prochain numéro. Donc dimanche prochain, si Dieu le veut. Épisode numéro 2. Là, ça va être épisode numéro 9. Dis-moi amen. Il faut faire attention aux paroles. Les paroles mauvaises. Pasteur, c'est quoi les paroles mauvaises? Avant de conclure. Dans les paroles mauvaises, tu as plusieurs catégories de paroles mauvaises. Tu as les paroles méchantes. Tu as les calomnies. Tu as les grossièretés. Tu as la fureur. C'est-à-dire les paroles qu'on dit. Oh, écoute, tu es en train de gueuler. Et tu gueules quoi, pour rien. Ah, tu vocifères. La fureur. Tu vas voir, toi. Il y a quoi là, mon frère? Tu sais que je suis là. Doucement, on est ensemble en Jésus-Christ. Calme-toi. Ça, c'est les fureurs. C'est-à-dire, tu parles en gueulant tout le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est présent. Tu es né de nouveau. Tu es dans la présence de Dieu. Fais attention. Les paroles mauvaises, là, Dieu n'aime pas ça. Il ne supporte pas ça. Intolérable. Et on va voir comment les calomnies, oh là 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 là, les calomnies, Dieu déteste. Oh, nous tous là, on est dedans. Ça, c'est pour t'aider. Hein? Non, sinon tu vas penser qu'on vient te culpabiliser. Non, mon frère, on est tous dedans. Que celui parmi nous qui n'a jamais calomnié, qui lève au moins même le doigt, on va te couper le doigt. Donc, Dieu veut nous aider à mieux vivre dans sa présence. Et il veut nous apprendre à surveiller les paroles. Alors, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pasteur, c'est quoi une calomnie? Bon, d'abord, c'est quoi les paroles méchantes? Les paroles méchantes, c'est les paroles qu'on donne à quelqu'un parce qu'on ne l'aime pas ou parce qu'on ne le supporte pas. C'est les paroles envoyées pour blesser les gens. C'est les paroles envoyées pour faire mal. C'est-à-dire, on veut te faire mal. Et on te dit une parole qui te pique. Aïe, mais ça fait mal, ça. Oui, c'est bien fait pour toi. Ça te fasse mal quand tu as parlé comme ça. Une parole envoyée pour blesser. Une parole pour humilier. Une parole pour rabaisser. Une parole de mépris. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens qui te voient, ils ne t'aiment pas. On ne sait pas pourquoi. Ce n'est même pas ta tête. C'est juste parfois toi. Ou parfois ça peut être la veste, ou les bigoudis, ou les bijoux, ou le fond de teint que tu as mis là. Ou à cause de ta chaussure. Hein. En fait, les gens te détestent pour rien. Et dans leur cœur, ils ont comme un sentiment négatif, une pensée mauvaise vis-à-vis de toi. Et ils vont donner des paroles méchantes. Et ces paroles méchantes peuvent se manifester, je l'ai dit, par des paroles qui piquent. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui savent piquer, blessés par leurs paroles? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un exemple, c'est un exemple. C'est pas ça, tu dis. Franchement. Hein. Bon, toi, j'ai même vécu ça, je sais, mais donc je ferme la parole. Mais tu vas vivre ça un jour. Hein. Les gens t'insultent pour rien. Par exemple, une insulte, c'est une parole méchante. Gros nez. Là, c'est pas méchant. Mais quand je dis, regarde-moi, t'es bête là. Non, mais je souriais. Hein. C'est pour rigoler, mon ami. Il y a des méchants qui peuvent prendre cette vidéo-là. Le pasteur a insulté les gens, il a dit, tu es bête. Voilà. Eux, c'est des méchants. Non, comme nous sommes épiés, nous, on est observés. Frère, pendant que je suis là, il y a des gens qui m'observent, pas pour écouter la parole du Seigneur comme toi. Non, non, peut-être même ton voisin aussi est concerné. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas où on va dans ce monde, frère. Si Jésus, on venait le piéger quand il parlait, moi je sais, les gens, ils me piègent, ils écoutent. Qu'est-ce qu'il va dire? Mon frère, nous, on parle de Jésus. Tu as compris, non? Tout cela, il faut la grâce pour supporter. Hein? Toi qui veux, tu veux que je t'impose les mains, frère, si je t'impose les mains et que ça vient sur toi, mais tu veux, de te prendre un cachet. Seigneur, moi, j'en peux plus. Moi, je prends les médicaments. J'en peux plus. C'est un suicide. Pourquoi il s'est suicidé? Il n'a pas supporté, on l'a critiqué. Peut-être pas qu'il y en a qui sont morts par la critique. Il y en a qui sont morts à cause du rejet. Personne ne m'aime dans ce monde. Tout le monde m'a rejeté. Moi, je prends des pilules. À cause du rejet.
Mais il y en a qui disent, on m'a rejeté, mais Jésus m'a accepté. Je rends gloire à Jésus. Ouais, tu dis Amen. Mais il y en a qui meurent à cause de ça. On leur a donné des paroles méchantes. Dis-moi aïe. Et voilà, donc Dieu veut que tu fasses attention à partir d'aujourd'hui, même si on n'a pas encore donné tous les détails, mais tu dois apprendre à faire très attention aux paroles méchantes, ok? Je vais conclure. Les paroles méchantes se manifestent parfois sous forme de calomnie, d'accord? C'est quoi une calomnie? Une calomnie, c'est une accusation mensongère. C'est une accusation, dis avec moi, une fausse accusation. Je n'ai pas entendu. Le pasteur qui vous parle, j'ai un doctorat de l'école du Saint-Esprit, de l'université de Dieu, en accusologie, en calomnie, en fausse accusation. J'ai un doctorat, ce n'est pas écrit sur mon dos, mais ça se voit. Hein. Et donc, celui qui vous parle est qualifié pour en parler. Hein. Et surtout, comment on fait pour endurer ça? Parce qu'il y en a qui craquent. Moi, je rigole tout le temps. J'ai dit, oh là là, l'ennemi a chaud, le pauvre. Je le comprends. Si j'étais à la place des ténèbres, j'aurais fait comme eux. C'est normal. La lumière peut déranger les ténèbres, c'est normal. Les ténèbres étouffent. Je comprends. Exprimez-vous. Nous, on est détendus dans la joie et la paix du Seigneur. Fais-moi t'aimer. Bon, je dois arrêter là. Frère, on est dans la présence de Dieu. Donc la calomnie, c'est une accusation mensongère qui blesse la réputation et l'honneur, la dignité de quelqu'un. C'est-à-dire, calomnier quelqu'un, c'est répondre une accusation mensongère, une accusation qui est fausse, qui entache sa réputation, qui entache son honneur, qui entache sa dignité. C'est ça la calomnie. Ah, frère, Dieu déteste ça. Je suis dans la présence de Dieu, et toi, tu viens calomnier l'autre. Et souvent, la calomnie, elle est faite soit de manière intentionnelle, c'est-à-dire qu'on va parler contre quelqu'un, on va répondre ça, c'est... Il y a des gens qui sont dans le royaume et qui font ça. Il faut sortir de ce groupe-là, mon frère. Dis Amen. C'est-à-dire que tu accuses quelqu'un, tu le fais sciemment dans le but de le disgracier, de le discréditer, de toucher à son honneur et sa réputation. Donc tu l'as fait exprès. Et puis il y a une autre catégorie, tu n'as pas fait exprès, mais tu as fait quand même le travail. Mais ce n'est pas fait exprès. Tu croyais bien faire. Tu avais entendu que... Mais tu n'avais pas les preuves, mais tu as quand même été imprudent, tu as parlé. Or, ce que tu as dit est faux. Tu as attaqué l'intégrité, la réputation, l'honneur de quelqu'un. Surtout quand c'est un membre de la famille de Dieu. Donc, toi, tu as l'oreille droite, tu viens de prendre un couteau pour couper l'orteil. Et tu trouves ça normal, ça ne te blesse pas. Mais ça blesse Dieu. Insupportable pour Dieu. Dieu déteste toutes les formes de calomnie, toutes les formes d'accusation mensongère. Mais je n'ai pas fait exprès, ça ne change rien. Tu l'as quand même fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La calomnie, parfois, est parent de la diffamation. Donc, on accuse quelqu'un, mais ce qui est important, c'est là encore, c'est l'intention de nuire, l'intention de salir, que ta bouche vraiment soit préservée de ce genre de comportement. Parce que dans la présence de Dieu, et je vais terminer, Colossiens 3, verset 8, il est écrit, mais maintenant, faites ceci. Renoncez à toutes ces choses, à la colère. Qu'est-ce qu'il a dit? Renoncer. Ça veut dire, retiens-toi, refuse, rejette, dis non. Là, c'est à toi qu'on donne le pouvoir de choisir. Il te dit, renoncez à toutes ces choses. À quoi donc, Saint-Esprit? À la colère. Ah, renonce, refuse. Ça va se lever dans ton cœur. Bloc, je refuse. À la fureur. Hé, toi, tu sais qui je suis, moi? Tu vas... Chut, doucement. À la fureur. Renonce à la méchanceté. Les pics là que tu donnes aux gens là. Renonce à la calomnie. La calomnie consciente ou inconsciente. Bon, dites-moi, qui a déjà accusé quelqu'un? Oh, comment ça? Dans ton cœur, est-ce que tu as déjà parlé mal contre quelqu'un? Non, il faut lever la main, frère, il ne faut pas avoir honte. Voilà. Bon.
est-ce que les gens aussi ont mal parlé contre toi? Ah là, vous êtes plus nombreux à dire, ah oui, ça c'est sûr, elle a parlé mal. Gloire à Dieu. Donc c'est égalité. Le problème, c'est pas ce que les gens t'ont fait à toi, c'est ce que toi tu as fait aux autres. Dis Amen. Il dit renonce à la calomnie, renonce aux paroles équivoques, c'est-à-dire les grossièretés qui pourraient sortir de votre... Est-ce que tu as bien... Laisse le verset. Il faut renoncer aux calomnies, il faut renoncer aux grossièretés qui pourraient sortir. J'ai vu des pasteurs, j'étais choqué. Bon, moi, dans le monde, comme nous tous, on était des gens grossiers. On apprenait à dire des paroles grossières. Là, je ne peux même pas les dire sous la chair. Vous allez prendre une capture d'écran pour dire que le pasteur est en train de prêcher, encore lui, toujours lui d'ailleurs, toujours Castano, le même. Hein. C'est pas Ivan, c'est Yves. Encore lui, miséricorde. Non, mais il y a des paroles grossières. Est-ce que tu as écouté des paroles grossières? Bon, si tu ne sais pas c'est quoi les paroles grossières, je te le dirai en dehors du pupitre. Il y a des paroles grossières, il y a des paroles méchantes, il y a des paroles grossières, des gros mots, des grossièretés qu'on ne te trouve pas. Il dit, renoncez à toutes ces choses qui pourraient sortir de votre bouche, sortir de vos lèvres. Donc il dit, faut renoncer, ça veut dire qu'il faut refuser, il faut bloquer, il faut rejeter. C'est un entraînement. Voilà, si ça peut t'aider, c'est un entraînement. Dis-moi Amen. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain, mais c'est en s'entraînant. Dans ton cœur, tu décides que tu ne seras pas une occasion de chute, que de ta bouche ne sortiront pas des calomnies. Mais tu sais que ça sort tellement facilement. Dans ce monde des ténèbres, l'activité démoniaque, elle est intense. Donc les faux rapports, les accusations, c'est comme le petit pain, c'est comme le sable de la mer. C'est partout, on s'accuse les uns les autres, les calomnies. Donc toi, tu entends qu'un tel a dit, tu n'as même pas pris le temps de vérifier, mais c'est parti, tu as entendu, tu as mitraillé, eux ils t'ont entendu, ils ont balancé, et ça fait une série de fausses accusations, c'est de la calomnie, ça fait mal, ça attaque la réputation, l'honneur, la dignité de quelqu'un, mais toi tu as fait ça parce que tu étais sûr que non, je suis sûr que là-bas, c'est là-bas, non, là-bas, c'est beau. Moi, je ne crois pas du tout. Là-bas, j'ai vu sous la terre, là-bas, ils mettent le sang, ils donnent... Il y a tellement de théories de... Oh, miséricorde. Théorie cessée. Et sur toi, mon frère, qui vient dans ce lieu, tu dis Amen. Tu es béni, hein, toi qui es attaqué parce que tu viens à l'église ici. Ici, c'est un centre, un laboratoire en forme des champions de Dieu. Moi, je dis Amen à ça. Je vais arrêter pour aujourd'hui. Je vais continuer la semaine prochaine. Et puis on va terminer par les autres paroles qu'il ne faut jamais, qu'il faut combattre, qu'il faut rejeter. Fais attention à ce qui peut sortir de ta bouche, les calomnies, accusations mensongères. J'ai envie de te dire, moi j'ai appris une chose vraiment par la grâce de Dieu. C'est avec la grâce de Dieu, puis avec le temps et l'expérience, j'ai appris à ne plus croire tout ce qu'on me dit. Je ne crois plus. Parce qu'avant, j'étais naïf. Je croyais tout ce qu'on disait. Lui, non. Mon frère, doucement. Parce qu'il y a un esprit d'erreur et de calomnie qui passe par les saints, qui passe par les gens du monde, il est partout dans l'église, hors de l'église. Et ça tire comme des mitraillettes. Ça parle des choses que tu ne connais pas. Quand on calomnie inconsciemment, donc on ne veut pas calomnier, mais on a calomnié. Pourquoi tu as parlé? Si tu n'as pas parlé, tu n'as pas mal fait. Mais toi, tu transportes la présence de Dieu. Donc fais attention, mon frère. Dieu habite en toi. Toutes les paroles qui sortent de ta bouche, ne te presse pas de les exprimer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne sois pas celui par qui des paroles fausses se répandent. Parce que tu vois, c'est comme quand on a tiré une balle sur quelqu'un. Aïe! Tu dis, je m'excuse. Oui, mais ton excuse, là, mon frère, va laisser des cicatrices énormes. Fais attention parce que les paroles peuvent être plus blessantes même que des cartouches, des munitions. Les paroles, il y en a qui ont été blessés avec des munitions et ils ont guéri au bout de 1 mois, 6 mois, 2 semaines. Mais il y en a qui ont été blessés avec des paroles. 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, ils sont blessés. Ils sont malades dans leur âme. Il y a une partie de l'âme qu'on appelle, il y a une partie de toi qu'on appelle l'âme. L'âme est malade de toutes les paroles méchantes et blessantes et vexantes, de toutes les accusations que tu as endurées. Et aujourd'hui, tu as du mal à vivre avec et tu le fais aussi aux autres. Il y a tellement à dire sur ce sujet-là.
Mon frère, le Seigneur nous dit selon sa grande miséricorde que quand on marche avec Dieu, on doit faire attention aux paroles, les murmures, prononcer des paroles de foi. Mais par rapport aux paroles mauvaises, il faut apprendre à renoncer. Il faut renoncer. Voilà, dis avec moi, je renonce. Incline ta tête là où tu es, dis Père, dans le nom de Jésus. Pardonne-moi pour les mauvaises paroles qui sont sorties de ma bouche. Je m'humilie. Je reconnais que j'ai péché. En parlant mal contre les frères ou contre les sœurs. J'ai parlé des choses que j'ignore à bien des égards. Pardonne-moi, Père. Allez, élève ta voix toi-même là où tu es, prends quelques instants. Le Père est là, il t'entend. Il a dit de renoncer à toutes ces choses. Aux paroles violentes, aux paroles grossières, les grossièretés, les gros mots, les grossièretés qui sortent de ta bouche. Dieu est présent, mon frère. Neboro karibaro sindabarebo sandabarea indabarebo sabraina robosa. Yaraba, prends quelques instants. S'il a parlé à ton cœur, prends quelques instants. Ces paroles-là sont des paroles qui attristent profondément l'esprit. Renoncez aux calomnies, renonce à accuser faussement les gens. Ne mets pas ta langue dans tout ce que tu entends. Ne cours pas pour répéter ce que tu as entendu. Humilie-toi devant Dieu, Seigneur. C'est mon cœur, Seigneur, c'est mon cœur. Seigneur, c'est mon cœur, je m'humilie, Papa. Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Si tu es déjà sorti de ta bouche des calomnies, des grossièretés, des méchancetés, des paroles blessantes, des paroles piquantes, des paroles pour humilier. Il y en a ici, tu as parlé des paroles pour humilier les autres, pour humilier tes frères, humilier tes sœurs. Tes paroles ont amené l'humiliation, le brisement. Tu as parlé mal de leur physique, tu as parlé mal de leur visage, tu as parlé mal de leurs études. Tu as blessé les gens par tes paroles. Tu as attaqué tes frères et tes sœurs par tes paroles. Il faut t'humilier, mon frère. Il a dit, renonce à ces choses. On vit dans la présence de Dieu. On n'est pas là pour parler mal de bien-aimé. Est-ce que le bras droit peut parler mal du bras gauche? Est-ce que l'œil droit peut parler mal de la jambe? Est-ce que l'oreille peut parler mal du genou? Nous sommes un corps. Tout le monde est concerné, mon frère. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire du corps que nous sommes. Si le Saint-Esprit dit cela par la bouche de Paul, et il s'adresse à l'Église, ça veut dire que dans l'Église, on trouve de la méchanceté. Dans le corps de Christ, on trouve de la colère. Dans le corps de Christ, on trouve de la fureur, des paroles violentes contre les autres. Ça te concerne, mon frère. Ça te concerne, ma sœur. Dans la famille de Dieu, on trouve des calomnies, des accusations. On dénigre la réputation des autres. On attaque la dignité des autres, des frères et des sœurs. Des grossièretés. Ces paroles sont données à l'Église. Elles sont données au peuple que Dieu s'est choisi. Et le Seigneur dit, vous êtes dans ma présence. Je vis en vous, vous vivez avec moi. Faites attention à vos paroles. Renoncez aux paroles de calomnie. Renoncez à la méchanceté. Aux paroles grossières qui pourraient sortir de votre bouche. Ne les sortez pas et demandez à Dieu la grâce qui touche votre cœur parce que les paroles viennent du cœur. Demande à Dieu la grâce parce que tu veux plaire à Dieu, n'est-ce pas? Tu veux vivre dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Tu veux être agréable à Dieu, n'est-ce pas? Tu veux que la gloire de Dieu soit manifestée sur ta vie au travers de toi. Fais attention à tes paroles. Lesquelles paroles? Les paroles mauvaises. Les paroles mauvaises. Calomnie, méchanceté, paroles blessantes pour humilier les autres, paroles pour mépriser, paroles pour rabaisser. Dieu dit renonce, mon fils, renonce. Qu'elle ne sorte pas de ta bouche. Non, renonce, humilie-toi devant Dieu. Là, sincèrement, mon frère, encore quelques secondes, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu, la capacité de Dieu pour y arriver. C'est tellement naturel chez toi que tu as besoin de l'intervention divine. Oh Dieu, aide-moi.
Seigneur, je m'humilie. Là, je reconnais que j'ai besoin d'aide. Par moi-même, je ne peux pas y arriver. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mes péchés. Je reconnais mes fautes, ma culpabilité. Père, dans le nom de Jésus, je suis né pour te plaire. Nous sommes nés pour te plaire. Nous sommes nés pour être agréables, pour manifester ta gloire. Mais voici, nous avons des problèmes avec nos cœurs. Papa, aide-nous. Nos lèvres se retrouvent à être des lèvres qui amènent le mal et qui parlent mal. Les calomnies, la méchanceté de nos lèvres. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Aide-nous, purifie nos cœurs. De toutes les formes de méchanceté, purifie nos cœurs. De toutes les formes de calomnie, purifie nos cœurs. De toutes les formes de grossièreté, purifie nos cœurs. J'étais grossier, moi, Yves Castanou, hier. Très grossier, très grossier. Tu m'as aidé pendant des années, tu m'as aidé. Pas à pas, tu m'as conduit. Je te rends grâce. Aujourd'hui encore, tu continues de m'aider comme tu aides mon frère et ma soeur. Merci de nous rendre conscients. En fait, Dieu parle parce qu'il veut que tu prennes conscience que tes paroles mauvaises bloquent l'intervention de Dieu, attristent beaucoup l'esprit. Humilie-toi, mon frère. Humilie-toi, ma soeur. Renoncez à toutes ces choses. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Que ta bouche soit fermée à toutes les paroles mauvaises. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de nous aider. Parce que toutes les fois que tu envoies ta parole, c'est pour nous aider. Merci de nous faire grâce. Merci de nous relever. Nous plaidons tous ensemble le sang de Jésus pour nous purifier. Nous te remercions de ce que tu nous purifies par le sang de Jésus le Christ, alors que nous reconnaissons nos péchés, nos fautes, nos transgressions. Merci de ce que tu nous accordes ta grâce. Abba Père, dans le nom de Jésus le Christ, nous sommes pardonnés parce que tu nous as pardonnés en Christ déjà. Et nous aspergeons le sang de Jésus sur nos cœurs, sur nos pensées, sur les paroles de nos lèvres. Nous voulons mettre un frein par ta grâce et ton aide. Saint-Esprit, tu es venu du ciel pour nous aider. Tu es le Père et le Christ en nous. Merci de ce que tu nous aides. Oh Paraclet, merci. Tu nous interpelles aujourd'hui. Tu nous convaincs de péché aujourd'hui. Tu nous relèves aujourd'hui. Tu nous accordes la grâce de faire attention à nos paroles. Qu'il ne soit pas trouvé des paroles mauvaises. Non. Non, merci de ce que tu nous aides. Dans le nom de Jésus le Christ, notre Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Parce que nous avons prié conformément à ta volonté. À toi l'honneur, la louange et la gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez assis. Est-ce que Dieu a parlé à ton cœur? À qui Dieu a parlé? Tu t'es senti interpellé? Ok, lève une main ou deux mains, rends grâce à Dieu là où tu es. Dis-lui merci pour la parole que tu m'as donnée. Seigneur, merci de ce que tu as parlé à mon cœur. Je suis reconnaissant. Il est important, quand Dieu t'a parlé, d'élever ta voix, de lui offrir des actions de grâce. Est-ce que tu es en train, juste quelques secondes, Seigneur, merci de ce que tu as parlé à mon cœur. Ce n'est pas un acquis quand Dieu te parle. Il faut apprécier toutes les fois que Dieu te parle, c'est pour ton bien. Le sage aime la correction. L'insensé méprise la correction. Mais l'homme sage, la femme sage reçoit la correction. Et tu rends grâce à Dieu. Seigneur, merci. Tu as parlé à mon frère, tu as parlé à ma soeur, tu as parlé à moi-même. Nous sommes reconnaissants. Tu ne nous condamnes pas, bien au contraire. Tu envoies ta parole pour guérir nos cœurs qui ont été pris au piège des paroles méchantes, des paroles de murmure et d'incrédulité, Père. Nous te remercions. Tu envoies ta parole pour nous guérir. Alors guéris-nous par ta parole. Guéris-nous par ton esprit. Guéris-nous par le sang précieux de Jésus le Christ. Guéris ton peuple. Guéris ma sœur. Guéris mon frère. Que ton âme soit restaurée, mon frère. Que ton âme soit restaurée, soit guérie, ma sœur. Que à partir d'aujourd'hui, la grâce de haïr les mauvaises paroles te soit accordée. La grâce de mettre un frein sur tes lèvres te soit accordée. La grâce que l'on ne trouve pas chez toi des paroles mauvaises, des calomnies, des grossièretés, mais que l'on trouve plutôt chez toi des actions de grâce et des paroles d'édification. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous sommes reconnaissants car tu as envoyé ta parole pour nous guérir
Nous recevons la guérison divine dans nos âmes et nous vivons dans la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Quelqu'un clame Jésus le Messie. Alléluia, sobre la tête d'Abaribodo, Sintaraba. Iabarando, Sirabarobose. Est-ce qu'il y a quelqu'un, laisse la mélodie, sous cette mélodie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore été sauvé? Vous avez écouté cette parole de Dieu, vous avez été invité, vous êtes connecté en ligne ou en présentiel restreint, comme c'est le cas maintenant, mais vous voulez, tu n'es pas encore rentré dans le royaume de Dieu, tu n'es pas encore né de nouveau, tu ne sais même pas c'est quoi être né de nouveau, ou tu prends ça à la légère, jusque-là, tu es allé à l'église, mais tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, mais tu dis aujourd'hui, pasteur, je veux changer de vie, j'ai besoin de Dieu dans ma vie, j'ai besoin de Jésus dans ma vie, je veux marcher avec Jésus, pas avec la religion, mais avec Jésus. Je veux marcher dans l'intimité avec le Christ. Je veux être sauvé aujourd'hui. Je veux devenir un enfant de Dieu. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est concerné? Lève ta main là où tu es. Si c'est à toi que je suis en train de parler. Si tu es concerné, oui mon frère, merci mon frère. On peut acclamer Dieu pour notre frère. Est-ce que, mets-toi debout mon frère, mets-toi debout. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? C'est le jour de salut pour toi, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là et qui dit, pasteur, je veux donner ma vie à Christ? Mettez-vous debout là où vous êtes. Si c'est à vous que ça... Si c'est vous qui avez levé la main, vous êtes concerné, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. S'il y a quelqu'un, mets-toi debout mon frère, mets-toi debout. Mets-toi debout ma soeur. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu entends? Ah oui, merci Saint-Esprit, merci. Oui ma soeur, juste là. Jésus a dit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas d'abord né de nouveau. La vie en Christ commence d'abord par la nouvelle naissance, la naissance dans le royaume de Dieu. Vous êtes nés dans le monde des hommes, maintenant c'est bien, mais il faut naître dans le royaume de Dieu. Et après, il faut vivre, il faut marcher dans le royaume de Dieu. Mais la première étape, c'est d'abord naître dans le royaume de Dieu. On est dans le royaume de Dieu, c'est votre jour aujourd'hui. Inclinez la tête avec moi et vous allez répéter simplement cette prière, ces simples paroles, mais avec votre cœur. Vous allez ensuite être établis dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu. Et la famille va répéter avec moi cette simple prière. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité le 3e jour. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, accorde-moi la vie éternelle. Viens habiter en moi, conformément à ton plan et à ton dessein éternel. Habite en moi, remplis-moi de toi, Seigneur Jésus-Christ, et conduis ma vie. Dirige ma vie à partir d'aujourd'hui, dans les voies que tu avais préparées pour moi. Dirige ma vie, mes pas. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Père, je te rends grâce, tu m'as sauvé aujourd'hui. Je suis sauvé aujourd'hui, je suis sauvé pour toujours. Désormais, par ta grâce, je marcherai avec toi en nouveauté de vie. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai fait cette prière, je suis sauvé aujourd'hui, sauvé maintenant, sauvé pour toujours. Dis Amen et acclame Jésus le Christ, notre Seigneur. Mettez-vous debout. Mettons-nous debout là où nous sommes. Lève ta main afin que soit relâchée la grâce. Paul, lorsqu'il finissait ses écrits, disait que la grâce du Seigneur soit avec vous. Ce n'est pas une formule religieuse. C'est une parole de foi qui relâche dans la vie du peuple la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas des formules religieuses, non. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on ne parle pas n'importe comment. Quand on bénit, on bénit. Dans la présence de Dieu, il faut savoir que Dieu libère les grâces au travers des paroles. Et les paroles, on les reçoit par la foi et on lève les mains pour recevoir. Parce que les mains ont été données pour recevoir. Alors cette semaine qui commence aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec toi pleinement. Que la lumière du Seigneur se lève sur ta vie pleinement. Que la glorieuse présence de Dieu resplendisse dans tout ce que tu entreprends.
Que le Seigneur te rende conscient de sa présence manifeste avec toi. Que la main puissante du Seigneur soit sur toi pour te délivrer, pour te secourir, pour te guérir, pour te libérer, pour t'établir dans les plans qu'il avait préparés pour toi. Que la main puissante du Seigneur soit contre tous tes adversaires, tous tes ennemis qui se liguent contre toi. Que la main de Dieu soit pesante, que la main de Dieu les détruise, que les entités occultes, que les agents des ténèbres qui ont préparé, qui ont un agenda, qui ont comploté contre toi cette semaine, que leurs œuvres soient renversées et détruites. Que la puissance du Saint-Esprit te couvre. Que le sang précieux de Jésus t'asperge. Que tous les jours de cette semaine, tu participes du matin jusqu'au soir, jusqu'au lendemain, à l'aspersion du sang précieux de Jésus. Que le sang de Jésus couvre ta famille, couvre ta maison. Que le sang de Jésus couvre tes relations. Que le sang de Jésus couvre tes activités, ton intelligence, tes possessions, ton destin glorieux soit couvert par le sang de Jésus-Christ. Que la bonne main de notre Dieu soit sur toi pour te faire arriver là où il a fixé pour toi. Que les projets que Dieu a préparés pour toi soient établis. Que cette semaine, tu marches en nouveauté de vie avec un langage nouveau, avec des paroles de foi, des paroles d'action de grâce. On reçoit cette grâce, des paroles de bonté, des paroles de bénédiction. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce peuple qui est béni. Merci pour mes frères et mes sœurs qui sont bénis. Ils sont porteurs de la bénédiction divine sur la terre. Mon frère, ma sœur, crois-le, tu es porteur de la bénédiction divine. Tu es porteur de la bénédiction divine. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Je me tiens dans la présence de Dieu. Que ta vie soit bénie. Que ta vie soit bénie. Que ta vie soit bénie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ces paroles trouveront leur accomplissement dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Si tu as cru, donne un amen de quelqu'un qui a cru. Acclame-le, mon frère. Acclame Jésus, le Messie.